Ça va, tu prends ton pied? Ouais, donc. Impeccable. Eh Rof, tu à mon tour? Non, 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 non. C'est parti. On régale. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le récap. J'espère que vous avez la patate aujourd'hui. On est quel jour? On est jeudi, c'est exceptionnel. Et parce qu'on est jeudi et que c'est le premier jeudi depuis notre rentrée, quel plaisir de retrouver notre Pépé. Merci. Ah, le meilleur. C'est vrai que ça me fait drôle. Comment le prendre? Mais moi aussi, parce que Attends, je vais arriver. D'accord, ok. Il a survécu à 2022. Chacun son tour, Zoulou, j'arrive. On peut s'en féliciter. c'est vrai que j'étais Ça en va mon train... Pépé d'amour? Mais moi je suis super content d'être chez Super U, ça me fait vachement marrer parce que là Super U, pas mal. Ouais, non mais c'est vachement bien. Le but c'est d'avoir ta confrontation. Mais non, mais je suis super content. Puis là, on va avoir des plans de caméra absolument dingues. On va être pris en gros plan. Il y a des vrais éclairages. On va voir mes rides et tout. C'est un bonheur cette saison. Je suis Clara. ravi d'être là. On va zoomer bien fort. On va zoomer bien fort. Y Et a en pas plus, on a des retours. On se voit là. Donc dès qu'on dit une connerie qui valoche sous les yeux, ça nous pète en pleine gueule. Dans tous les cas, c'est merveilleux d'être là. Je suis très très content, très enthousiaste. Sunday la forme? Oui, comme d'habitude. Oh, bah, j'ai Bah, pu tu monter t'envoles. Rof. Moi, j'arrive, on me dit tu vas monter Rof. Je fais oh oui, aucun problème. Je vais le monter. y a Est-ce pas de que je t'ai problème. envoyé au 7ème ciel finalement? Ah bah si tu veux faire une blague d'allusion, je peux aussi y aller. Ah oui, mais c'est drôle quand ça vient de moi, Rof. Évidemment. Évidemment. Non, je suis trop content d'être là. Bon, elle a la forme évidemment comme d'habitude, elle est solaire. Oui. Bon, il y en a un qui nous fait un peu chier par contre, c'est Zoulou, content de te voir. J'étais là, alors lui, on est content qu'il revienne. Elle est solaire. J'attends maintenant, je suis là. Tu te doutais bien que t'allais prendre un missile. oui, oui. On est évidemment content de te voir, mon Zoulou, ça va? Oui, ça va très bien. Un très peu moins bien que content, tout à l'heure. ouais, bon, c'était Avant un peu que mieux tu- avant, mais non, tout va bien. Hier, je suis allé à l'entraînement de waterpolo. C'est assez rare pour mettre une croix sur le calendrier, et ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc voilà, j'ai la forme aujourd'hui, tout va bien. Comme tu es le seul autour de cette table qui s'occupe vraiment de ses enfants, t'as offert Bah quoi du coup ouais. à ton fils? De Pour Noël. Faire quoi? Ah oui, c'est vrai. Ouais, parce que ça date. Hein. On s'est pas Il y a vu. qu'à toi que je T'as demande. le droit à un J'ai point demandé à neuf, t'as de la personne chance. d'autre. Je veux savoir à quel point t'as un bon père. Profites-en. Qu'est-ce que je lui ai offert? Merci pour cette réponse. Mais c'est Trop bien. qui offre Alors que Zoulou, moi je voilà. sais, je lui ai offert une peluche baleine de chez Ikea, donc elle était très contente. Bah ouais. Tu comprends pourquoi j'ai posé la question? Ouais, c'est normal. Ted, comment ça va? Elle était super Ah bah, en pleine forme, au taquet. Là, je suis sur un beau projet de tournage la semaine prochaine pour lutter contre la grossophobie. Ah bah. Et j'ai. Ah bah aujourd'hui tu vas être content. Oh bah là, on se régale. Oui, mais alors, moi, c'est ce que je dis toujours. À partir du moment où c'est des vannes que moi-même je valide, c'est-à-dire j'autorise qu'on se moque de moi, bah moi, c'est La vanne validé. du pré-gène, elle vient de toi. Donc, Oui, déjà, elle vient bon. de moi. Donc, non. Puis à un moment donné, on va pas toujours se cacher derrière la carte Derrière de toi, piège. Déjà, t'as l'enculé. Ah, putain, Tu m'as dit que c'était d'accord. Tu m'as dit d'accord. Mais donc voilà, donc je suis très heureux et ce projet-là, je le fais. Mon partenaire de jeu, c'est Boris, qui est tout simplement la VF de Statham et qui fait donc la voix de Joel dans The Last of Us, la série. Et donc je prends beaucoup de Grosse plaisir à bosser pointure. avec lui. Ouais, il fait la voix du chapeauté aussi, etc. Enfin bref, c'est vraiment le top. Donc il a une voix stylée, sa mère, un peu grave, un peu de et daron. je suis en train de voir parce que The Last of Us a plusieurs épisodes. Une fois que toute la série sera faite, et ben il serait presque intéressé de venir faire un petit big-up ici. Avec grand On les plaisir, accueille, avec grand plaisir. donc voilà, ça serait pas Mais mal. pendant la hype, non. C'est ça que tu veux Mais dire. non, mais c'est-à-dire que mais en fait pendant la série il n'a pas le droit d'en parler eh oui. et parce qu'il pourrait spoil sans le vouloir ou etc. Mais une fois que la série est passée, on pourra l'inviter avec grand plaisir ici. Ouais, il a bien raison de ne pas prendre de risques. Il y en a qu'en prête des fois. Comment ça va, Rof? Ouais, effectivement. Bah, en parlant de Jason Statham, c'est normal qu'on passe à moi juste après. Ça va très bien. Écoutez, Toujours je suis aussi très content modeste en d'être là. 2023, lui. C'est Je clair. suis très content d'être là. On est 6 désormais. Oui. Et ça laisse de la place pour des choses qui vont se passer. Je savais pas où il allait. Je savais pas où il allait. Mais vous voyez, Personne n'avait. on écoute, on évolue, on fait Bien des ça. trucs. C'est Oui, bien ça. les gars, vous êtes trop. Hop, on est un peu moins. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va Il a eu parler. chaud, On va avoir la question du jour, j'y reviendrai après, mais on va parler un petit peu de votre avis sur est-ce que vous préférez avoir des robots devant vous? Est-ce que vous préférez avoir des humains? Voilà, vers quel monde allons-nous? On vous a posé la question évidemment sur les réseaux, on va regarder un petit peu ce que vous avez répondu. Rof nous a préparé une
dingue survendre aujourd'hui. Oui. Je vais évidemment Sympa. le survendre. Mais Oh. vous verrez ce que c'est après, évidemment, on t'en donnera un petit goût tout à l'heure. Et puis, t'as beaucoup bossé, Rof, là. C'est vrai que j'ai Parce pas qu'en mal plus, t'as fait. t'as une petite J'ai chronique une aussi. chronique, je suis allé me geler le cuir, enfin, voilà, je spoil pas trop. Mais ouais, clairement, bah, écoute, je suis content. Et tu vas nous parler des prédictions les plus foireuses de l'histoire de la tech. Évidemment, vous savez, les gars qui disent « Non, mais le téléphone portable, ça ne marchera jamais. » Exactement. Le c'est Bitcoin, un effet quelle de mode. merde. On va voir un petit peu à quel point ils se sont plantés et surtout, vous allez voir qui s'est planté. Et c'est plutôt Ouais, des mecs qui, normalement, se plantent pas trop. On Quoi. va name dropper. On va name vous le dropper dis. complètement. Il y a des noms des images. Oh Il mon dénonce Dieu. ici. Entre Je autres, dénonce. Pépé, par Ah exemple. non, mais j'ai pu. On va te demander, mais ne fais pas l'émission avant l'émission, Non, mais évidemment. j'ai pu me planter. On aura des tonnes Le Minitel, c'est d'actualités. l'avenir, on l'a noté celle-ci. On aura évidemment des tonnes d'actu et surtout Pépé qui fait son retour va revenir Oui. sur le CES de Las Vegas, le plus gros salon high-tech au monde. Et il est revenu avec quelques infos, évidemment. Pour le moment, c'est l'heure de la question du jour. J'allais dire c'est l'heure de l'actu, pas du tout. Question du jour, on va regarder directement ce que vous en avez pensé. Dans le commerce ou la restauration, est-ce que vous préférez être servi par des humains ou des robots? Mais pourquoi tu poses cette question, Max? Eh bien, vous avez raison de me demander ça. Il est tout seul en plateau. Et pourquoi tu fais ça? questions- T'es pas questions beaucoup fait et ça réponses. Figurez-vous Réduction pourquoi budget, nous sommes- hein, il va nous falloir sommes qu'il encore- apprenne à animer tout seul. Nous sommes encore 7 en plateau. En fait. Je me dédouble, il n'y a pas de problème. Tout simplement parce que McDonald's a décidé d'ouvrir son premier restaurant robotisé aux USA. Concrètement, ils ont inversé l'utilisation qu'on pourrait avoir des robots. C'est-à-dire que les robots sont au contact direct des humains. Et tout ce qui est caché dans les cuisines, c'est les humains qui font dans leur petite cave, comme ça, enfermés. C'est un petit peu particulier. On va montrer les images après, mais juste avant ça, est-ce qu'on peut voir un petit peu le résultat de ce qu'en pense Twitter? Ah, quand même. Ouais. Mais à chaque fois, c'est écrasant Très les réponses. humain. hein. Ouais. Tant mieux. Tant mieux. Bah, je préfère lire ça. Hein. Je crois qu'il y a des gens qui aiment parler à d'autres humains. Pas particulier, mais justement, on va faire quand même un petit tour avant de revenir sur ce sujet, parce que je savais en mettant ce sujet que la plupart des gens répondraient « Ah non, on préfère évidemment être en contact avec des humains, machin ». Ce qui n'est pas mon cas. Non, ça dépend. Et je crois que le « ça dépend » est probablement la meilleure réponse, mais du coup, Zoulou, vas-y, je te Ah, donne la bah, parole. écoute, je vais commencer. Déjà, je tiens à dire que, vu que je suis quand même quelqu'un de professionnel, ce midi même, je suis allé manger dans un restaurant à Dunkerque Non. avec, vous savez, le petit tapis roulant et les, Ah oui. Le petit robot qui vient de servir, les là. maquis et les sushis qui viennent être livrés c'est- par robot. Donc, C'est vraiment, le robot je niveau pense 1, que- quoi. Hein. C'est. Bah, non, celui qui fait le livret. bah, D'accord, celui je qui crois qu'il arrive. fallait le tapis roulant. D'ailleurs, Tu dois prendre ton plat et lui faire une double tape et puis il repart. est-ce que toi aussi, c'est des assiettes à couleur? Et je me suis demandé, mais comment les daltoniens font? Bah, il bouffe Alors, du sushi à la il y a petite peut-être- brochette. Enfin, au bout d'un alors, moment. Il y a peut-être un petit symbole en plus de la couleur. Ah bah je sais pas, moi dans ceux que j'étais, il y avait juste un trait tout fin de couleur autour pour dire attention, cette assiette vaut 8 balles, attention, cette assiette vaut 6 balles. Non, Je me dis, mais mais c'est merde, quoi, là, daltonien, c'est fait ça. comment? À Dunkerque, c'est à volonté. Donc, Oui, voilà, c'est ça. Ah c'est bah des trucs à excusez-moi, manger. excusez-moi monsieur, Je désolé. crois qu'il allait dire à Dunkerque, tout est gris de. Oh mon Dieu. C'est comme le temps. Même moi, j'ai pas osé la faire. Du coup, je disais, ça c'est affreux. dépend. Ça dépend quoi? Ça dépend ce que tu viens chercher au resto. Si c'est une bouffe rapide, entre guillemets, ou un aspect un peu technologique, un peu... Par exemple, ici, moi, je parle du tapis roulant devant, qui est un robot, mais c'est un service aussi supplémentaire. C'est-à-dire que, constamment, t'as les assiettes de sushi, de maki qui te regardent et qui t'aguichent, quoi. Et ça veut dire que t'es devant, t'es là en mode... Oh putain, Ah, c'est tentant, hein. Genre, c'est tentant, quoi. Donc, c'est un truc supplémentaire. Après, effectivement, quand tu fais un resto un peu fancy avec madame, etc., bon, bah voilà... apprécier le service de l'accueil, surtout l'hôtellerie à la française. C'est quand même quelque chose. L'hôtellerie-restauration à la française, le service, tout ça, ça apporte un plus. Donc moi, je dirais coup-ci, coup-ça, quoi. Ça dépend. Koussa, Sunday. Bah, il a pas tort, le Zoulou. C'est vrai que moi, j'ai tendance, en tout cas dans le commerce, à préférer aller sur les trucs automatiques, tu sais, même les caisses automatiques, les trucs comme ça, juste parce que... Très surpris. la- Mais vas-y. Moi, tu penses que... Bah, moi, je pensais que j'allais être le seul connard à non. dire, bah moi, j'en ai rien à foutre, mettez-moi Oui, des mais robots. attends, c'est- Il n'aurait pas c'est été dans le seul, commerce. Maxil Dan. C'est dans le commerce, parce qu'au resto, c'est vrai que je préfère vraiment avoir quelqu'un, parce que j'aime bien discuter, j'aime bien que la personne, tu vois, faire des petites blagues, des trucs comme ça. J'ai le contact humain facile, donc souvent, j'aime bien avoir un interlocuteur avec qui échanger rapidement. Et puis ça, c'est pour moi, et encore, je suis entourée de gens, donc ça va, je parle beaucoup, mais t'imagines des personnes plus vieilles qui ont peut-être moins de liens sociaux, c'est trop important d'avoir Ouais. quelqu'un comme ça, ou échanger...
dans le resto, dans le commerce. Et Bah, tout. tu vas en Oui, tout mais club de est-ce Scrabble. qu'on réfléchit à l'avenir en pensant aux personnes plus vieilles? Mais Je ne sais pas. Mathildan, un jour tu seras vieux aussi. On va pas demander l'avis de Ménro à chaque fois qu'on fait une innovation. Bon, merde, voilà. On n'a pas Véro, on a Pépé, si on peut avoir son avis. Écoute, vrai, j'ai voulu laisser oui. Pépé tranquille pour une Non, fois. mais On va quand même lui demander son avis. C'était parti, mais c'était en pente ascendante de folie. Dès que je sentais la conversation, je me suis dit, c'est bon, C'est pour moi. je dis rien, c'est pour ma gueule. T'as vu? Alors, je sais très bien que j'aime la technologie, comme Oui. je suis quand même né dedans, les robots, je suis fan de tous les côtés. Par contre, moi, je pose une question philosophique derrière tout ça. Je dis, est-ce qu'on peut séduire un robot? Mais t'as On peut pas. pas séduire la personne qui te. Tu Parce dois que toi, chaque fois que tu vas demander, prendre un Big Mac, Non, tu c'est baisses la pas note ça. et- Non, c'est pas ça. Non, mais Pépé. Pépé, Non, Pépé, je me suis Si pas vous fait prendrez comprendre. avec votre commande, bah, vous mettez Non, au je me suis pas téléphone. fait comprendre. D'accord. Souvent, restons ensemble, Pépé. T'as entendu parler de Cyrus North ou... Non, mais je me suis mal fait comprendre. Vas-y. C'est pas l'idée d'une. Quand deux personnes qui se rencontrent pour la première fois, c'est pas qu'il y a une séduction. Mais Ken, c'est pas ça. Ah bon, c'est pas ça. Comment ça, c'est pas ça? Là, on vient de voir Pépé bourré à Las Vegas vers 2h du mat. Et on va C'est Mais pour c'est ça, pas- quand il Attends, parle Vous d'image me laissez automatique, elle ne pas répond pas. parler. Vas-y, on va le laisser parler. Le truc, c'est que quand deux personnes se rencontrent, c'est pas qu'il y a c'est pas qu'il y a ce que je viens de dire, c'est qu'il y a toujours un échange qui est humain. Un échange de regards, de gestuels, de voix, d'attitudes, De de film. propos, parce qu'on est des êtres humains. Et donc on peut, je te dis, moi, je dis, mais tu vois, je dis pas ça. Tandis qu'avec un robot, bah, Joe le haricot avec ses boulons tout pourris, lui il comprend rien à ce qui se passe. Lui il est là, c'est. Si je lui tape la tête, il repart. Oui, non, mais le truc, c'est ça. Il répond soit à une impulsion qui est haptique, donc il a des capteurs, soit il répond à des phrases codes du genre c'est fini, merci, au revoir, et ta sœur, elle baratte le beurre. Tu vois, des trucs comme ça. Tu vois, il ne sait pas avoir pour le moment ce type de comportement que moi je trouve génial avec un être humain avec lequel tu vas pouvoir échanger sans. Le mot séduction il est là, c'est que on rencontre deux personnes, on s'apprivoise naturellement. Je veux dire, tu commences à juger, pas juger l'autre, mais on voit quelqu'un se pointer, l'œil humain, il est quoi? Il va regarder la personne, sans faire ça pour autant. Tu vois, il y a un truc. Une petite analyse rapide, il y a un échange, le son de la voix, le son tout de ça, on tac, fait tac. un scan, on a un mapping qui est là, notre mapping humain de l'être humain qui est en face de nous. Le robot, il s'en bat les cahuètes des boulons de ses transistors à l'envers. Et justement, est-ce que c'est pas un point fort? Il n'y a aucune discrimination, puisque lui, il voit un truc qui lui parle. Ouais, mais moi, j'ai pas envie Hein. d'un monde glacial. Je veux dire, on a le droit aussi d'aimer ou pas aimer quelqu'un, mais ça fait partie de l'univers, ça fait partie de notre état d'être humain. Et je te donne un autre argument. Ah, mais Toi, avec pendant que tu es en grand plaisir. train de séduire le mec qui te sert ton burger, le gars qui attend Je parle derrière, pas bon, tu peux séduire. séduire demain? C'est pas Hein séduire, tu Je vas toujours pas pressais. compris. Je sais, Non, je te troll. Ouais, mais le truc, le robot, il va être programmé pour quelque chose. Bien sûr, il y a les IA à l'intérieur qui peuvent réagir. On en reparlera la semaine prochaine. Je fais un truc différent encore sur le CES. Mais le truc, parce que j'ai du CES pour 3 semaines. Hein, Ah, bah, on va en manger, hein. Mais tu vois, le truc, c'est que on peut pas non plus remplacer un être humain sur le premier contact. First contact. Bon, je prends la réponse c'est du mon ça avis. dépend de Zulu quand même. Je suis assez d'accord avec toi. Typiquement, je crois que pour un truc où je suis un peu pressé, en fait, où je n'attends rien de l'humain en question, juste qu'il me serve le plus vite possible, bah, mets-moi un robot, c'est pareil. Le mec qui me sert au McDo, franchement, voilà, je me fous de qui c'est et de comment il me sert, tant qu'il me sert vite. Et on le sait dans les fast-foods aujourd'hui, surtout en France, parce qu'ils font l'effort de faire service à la table et machin, tout ça. Le mot fast a été très vite oublié quand même. Hein. Faut la faire la queue des Oh, fois. je Donc suis c'est pas un peu d'accord. relou. Ça dépend. Moi, Ça dépend. Je termine. vas-y. Par contre, à l'inverse, effectivement, comme tu l'as dit, quand tu vas dans un bon resto, quand tu as je dis besoin de plein de choses, conseils hein. sur des fringues ou des trucs comme ça, tu es content pour le coup d'avoir peut-être un humain. Donc, j'aime bien le ça dépend. Vas-y, Ted. Bah non, moi je suis 100% humain. À tous les points de vue. Et bah, pendant que tu vas expliquer que tu es 100% humain, ouais. on va montrer la vidéo du McDo qui montre des robots. Ouais, Mais vas-y, je t'en prie. développe ton propos. Bah, moi, je prends tout simplement même l'exemple du McDo. Très souvent, les gens qui sont au McDo à nous servir, c'est pas forcément n'importe qui. C'est soit des étudiants qui ont besoin de pognon et à un moment donné, il faut bien qu'il y ait des jobs entre guillemets peu qualifiés, etc., qui permet justement de pouvoir combler les fins de mois. Il y a des gens qui malheureusement n'ont pas forcément de diplôme et donc il faut bien aussi qu'ils trouvent des jobs. Et bah effectivement, caissier, mec de chez McDo, etc., sont des emplois qui sont bons à prendre. Et je pense que je fais partie des rares connards qui préfèrent prendre 10 minutes de plus en course pour aller me faire justement une caissière, entre guillemets. Et non, une caisse, une caisse avec une caissière. Oui, bien sûr. Plutôt que les trucs rapides de Sunday. Bien sûr. Je veux dire. Oui. Non, mais- vous Oui, m'avez Sunday, compris, elle est plutôt vous quickie, on m'avez avait compris, oui, bien sûr. Vous m'avez compris. Oui. T'en fais chier. C'était beau ce que je disais, merde. Ah, c'était beau. Ah, C'était jusque-là. beau, c'était humain. Les 10 minutes avec la caissière. Mais non, mais tu m'emmerdes. Putain.
Bref, et il faut garder ça. C'est important. Et Oui. je reviens un peu à l'actualité. Le oui. service en restauration, je suis pour, que ce soit des humains, mais pas à n'importe quel âge. Me faire servir par un vieux de 64 ans comme ce qui est prévu en ce moment, Oh là. je dis non. Allez, le c'est parti, gilet. on fait Voilà, on vire le gilet, on je dis change de non. sujet, là. Pourquoi Exactement. l'expérience, tout ça, c'est important. Mais Je m'en c'est vais. un autre sujet. Voilà, On parlera chacun peut-être des peut retraites à un partir autre la moment. retraite quand il veut. Rolf, je termine par toi, t'es le seul qui n'a pas parlé. Vas-y, après on passe à la suite. Merci beaucoup. Écoutez, je vais prendre un consensus. Moi, ce que je préfère, c'est de me faire servir par des humains qui ont un comportement de robot. C'est-à-dire qu'en fait, comme ça, on peut... J'aime beaucoup. Si, mais si. Parce que comme ça, du coup, tu mêles le côté où... En fait, le problème du robot, moi, ce qui m'embête avec les robots, c'est que c'est très binaire. C'est très oui ou non, quoi, tu vois. Si tu veux, je sais pas, 0, dire, tiens, est-ce que je peux avoir, je sais pas, un peu plus de frites ou des On choses peut pas comme ça. négocier. Tu peux pas négocier. Bon, moi, j'aime bien tout ce qui est un petit peu Mais négocié. maître loup. Oh, C'est- oui, non, mais- non, Est-ce que vous avez du chocolat chaud? Non. Non. Oui, mais t'as du lait. T'as du lait. T'as du chocolat. C'est ça. T'as un micro. C'est ça, c'est Voilà, ça. c'est toi. C'est ça la vérité. Et donc, les L'être meilleurs serveurs, c'est ceux qui me font, à la base, non. Mais pour toi, oui, puisque tu as l'air d'être un peu insistant. Voilà, des choses comme ça. Un peu chiant, Un je veux peu dire. chiant. Et donc, Insistant, il y a un astérix. Hein. Un Et peu donc casse-couille. l'idéal, c'est quand moi, du coup, je demande quelque chose, qu'ils me répondent oui et qu'ils fassent le truc. Et surtout, l'avantage des robots, je trouve, par rapport aux humains, c'est que du coup, ils n'ont pas à s'immiscer dans tes conversations, des choses comme ça. Parce que des fois, que ce soit les vendeurs dans le commerce ou au restaurant, des fois, tu vas avoir des serveurs un petit peu mais du coup, ils rebondissent sur une blague, etc. Genre, t'es avec une meuf et tout, et ils Toi, sont en t'es en mode, mode, attends, ta c'est moi gueule. qui fais rigoler. Enfin, c'est pas ton métier. Bon, et donc, t'as un petit peu ce côté. Est-ce qu'il t'est pas arrivé que le serveur parte avec la gonzesse plutôt que toi, Rof? Je sens que tu es stressé. je sens le vécu. Il y a vécu, il y a Sachez vécu. qu'à un moment, ça ne serait jamais arrivé. Et ce 7 juillet 92, j'aurais niqué, d'accord? D'accord, avec toi, il y a un truc. Attends, j'avais 6 ans, Oui, 92. Je vais faire le calcul chez vous. Il était très très précoce. Bon, on va passer du coup un petit peu d'actu, mais juste avant ça, je voudrais vous donner un petit teaser de ce qui arrive Ah oui. à la fin de cette émission, puisque pas on a vrai. un peu forcé. Hein, on voulait qu'il y ait quelqu'un qui aille dehors pour faire la com. Hein, parce que le problème, c'est que on n'avait pas le budget de faire des affiches partout dans le métro pour dire le récap est de retour, c'est incroyable. On a envoyé Rof. Je vous en donne un petit Quand bout. on n'a pas de envoyé le budget, meilleur. Un tout petit bout, c'est regardez. une question de budget. Cette petite mode des cheveux bleus, qu'est-ce que vous en pensez Ah bah moi je trouve ça particulièrement vulgaire. Oh non. Eh bien, elle s'appelle Jill. Oui, ouais, si je connais. En plus elle fait un clin d'œil. Non mais Ah. attendez, à ce moment. On est où là Ça, là, beau gosse, là, on joue, c'est ce que je fais. Je remets en cause mon orientation sexuelle. Vous préférez avec des cheveux ou peut-être sans cheveux Avec des cheveux. C'est dommage. Je vois ma pancarte derrière. C'est un petit extrait, on en aura bien plus à la fin, les amis. Franchement, tu nous as régalé, GG à toi. Mais ça, GG, on verra ça un petit peu plus tard. Pour le moment, un petit peu d'actu, c'est parti. Qui a des poissons rouges? Moi. Dans les Appelle-moi, stomacs, Bah, t'as mes dit, parents ont des poissons rouges. Qui prend des douches ici? Ça me rappelle un débat. Bah, moi non plus, j'ai Moi, des je m'en poissons oublie. rouges. C'est bizarre. Pourquoi je te demande ça? C'est parce que vous connaissez les Twitch Plays Pokémon ou ce genre de trucs? Oui. D'accord. Oh Et oui. ben, il y a des poissons Plays Pokémon. D'accord. On a ça sur Twitch où du coup tu as un poisson rouge qui, en fonction de là où il est, eh bien, ça met des inputs sur ta console et en tout cas sur ton émulateur, et ça permet à ton poisson génial. rouge de finir Pokémon, d'accord. Ou là, en l'occurrence, à tes poissons. Le problème, c'est que si tu as une notification qui pop à un moment donné sur ta console, où le jeu crash, hein, Ça et que revient du au coup menu, tu hein. sors, tu vas dans le menu, et que du coup tu vas directement sur le Nintendo Store, Ah, c'est chaud. et que tu achètes des trucs. Attends, c'est la boutique là Là, c'est les poissons qui Avec sont la en train. carte qui est déjà enregistrée. Mais attends, oui. c'est les poissons qui achètent. Sur Le des poisson, skins. il s'est dit, je Et vais ils faire un ach- switch sport Et là. regarde, ils je vais faire un achètent petit Sunday club. en golfeuse. Les Incroyable. cheveux bleus, mais oui. Quelle vulgarité. Voilà, on se retrouve du coup avec des poissons qui ont juste acheté comme ça des tonnes de petits objets sur le Nintendo Shop. Voilà, c'est une petite histoire à la con, mais ça nous a fait rire. Comme quoi on a peur des robots, alors qu'il faudrait se méfier des poissons. C'est ça la morale de l'histoire. Effectivement. Est-ce que vous avez déjà été utiliser la carte bleue de vos parents pour faire Non. un truc où ils n'étaient pas au courant ou... Moi, Oui, je me doutais que tu aurais fait une Non. connerie. parce que je suis Pour pas aller quelqu'un comme sur ça, Ulule, Ula, sur le Minitel. s'il te plaît. Ne dis pas tout. J'allais dire que moi, ça m'est pas arrivé. Je suis quelqu'un d'assez honnête. Par contre, ma fille a sûrement fait quelque chose avec la manette de la console qui sert normalement à regarder des films, donc Netflix, etc. Tout ça. Et bien, c'est qu'à un moment donné, j'étais abonné au PS Plus.
Ah. Moi, le PlayStation Plus, il y a Pythonopé bientôt. Bon, j'en ai rien à foutre. Oui. Et du coup, je me disais, mais je comprends pas pourquoi j'ai le PS Plus. Et en fait, il y a des chances que ce soit elle qui, du coup, en touchant un bouton quand elle avait, Ah je sais ouais. pas, 3 ans, et ben du coup, elle m'est abonnée au PS Plus. Sauf que, Tu l'as vu Mais 4 ans plus tard. Attends, mais elle a 8 ans ou... non, elle a appuyé au pif, j'imagine, parce que. Non mais là oui, mais maintenant elle a 8 ans, donc ça fait combien de Elle a temps que 5 t'es ans, ma fille. 5 ans, bah, ça fait 2 ans que t'es abonné au PS Plus. Non, parce que du coup, j'ai appelé en disant, je me suis jamais abonné au PS Plus. Ils m'ont dit, si, à ce moment-là, c'était sûr. Et, ok. Et Regardez, du coup, on a je voudrais annuler l'enregistrement. ça. Ah oui, mais c'est trop tard, monsieur. Ah, Je m'y suis pris trop tard. T'as été abonné 1 mois ou plusieurs mois? J'ai été abonné, en fait, ça a pris 1 an. Elle a pris le pack de luxe. Et comme 4 j'étais ans. passé, elle a pris le pass 1 an, ça m'a coûté 70 70 balles. Ouais. Et en fait, comme il y avait 1 mois pour se désabonner, Ouais. et j'ai trop attendu en me disant, je me désabonnerai plus tard, parce que voilà, flemme. Et du coup, ça m'a coûté 70 balles pour un truc que je n'utilisais pas. Voilà. Aïe, aïe, On peut aïe. leur dire, mais je n'ai pas de PlayStation. Vous m'emmerdez. C'est vrai que c'est un argument. Qu'est-ce que vous voulez que j'en foute? Moi, j'avais, personne d'autre, si Sunday mais alors, c'était pas avec la carte bancaire, mais je sais pas si vous vous souvenez probablement, avec les téléphones, il y a fort longtemps, les forfaits... exactement, les Allopal. Quand tu as... Maison maman. tu avais tous les mois un certain montant de crédit, tu avais genre 20-30 euros de crédit, et si tu n'utilisais pas cet argent, tu pouvais acheter des Allopass avec des codes, des trucs comme ça. Moi, Il y je en a jouais, des abonnements Dofus qui ont été payés avec ça. Hein. Mes abos Dofus à l'époque étaient J'en ai payés pris, comme j'ai ça. pas trop abusé, mais j'en ai pris. J'en ai pris pas mal, mais il y avait un certain site qui s'appelait Abo Hotel, peut-être que Oui. vous avez Oh, connu. Il y a Mais quelques petits bonhommes. oui. Oui, Abo Hotel. Et donc sur Abo Rejoins sur Hotel, la scène après. pour avoir... non, bizarre l'ambiance. Bah nous c'était ça, Abo. Attends. T'allais sur Abo pour aller draguer sur MSN après? Attends, je suis dedans. Je peux bien être serveuse pour 10 minutes. Abo, on est bien d'accord que c'est le tout petit bonhomme Oui, que c'est tu ça. te baladais, que tu allais dans des grandes pièces, Ah ouais. que tu te mettais dans un coin de la pièce et tu disais MSN, MSN, et les gens après ils allaient dans leurs apparts, Mais c'est quoi ils cette s'échangeaient arnaque leur adresse MSN et après on se whizzait quoi. Arrête, y a pas encore prescription, t'es malade. Mais non Il mais a j'étais connu, jeune, c'était de la chose. Ah, c'était majeur en plus. Mais non, mais quel enfer. Fred, il a connu le dark abo. Moi, c'était vraiment, je discutais avec les gens et pour avoir des meubles, des trucs comme ça, et ben du coup, il te fallait des crédits que tu avais via les téléphones. Il est peut-être possible qu'une fois, j'ai peut-être fait un peu trop d'appels avec le téléphone de ma maman qui a reçu une très très grosse facture et j'étais un peu en mode. C'est quoi une très très grosse facture? Je ne sais pas le montant parce qu'elle me l'a pas dit, mais je me souviens très fort Elle était que très énervée. elle était vraiment en mode. Is Encore this la a marque. fucking joke? Non, tu peux vraiment, dire le vraiment. montant, la puissance de la baffe. J'ai pas pris de baffe. Ah. J'ai pas pris de baffe, mais juste, clairement, j'en ai plus jamais refait de code après ça. J'ai fait, non, c'est bon, on reste loin de ceci, où j'ai utilisé mon téléphone après. Voilà. Comme quoi, la violence. Hein Ne Toujours rassure nécessaire. C'est vrai. Là, On manquerait pas un petit peu de baffe de nos jours, les jeunes cons. Là. Alors qu'à l'inverse, moi j'en ai pris une belle. Mais c'était pas une carte bleue non plus. C'est que mon père tenait un bar à une époque lointaine. Et dans son bar, il y avait une bande d'arcade. Et c'était Puzzle Bubble. C'est le Oui. truc avec Les dragons là. voilà, les petits dragons qui crachent des boules et machin. Et j'adorais jouer à ce truc, sauf qu'il fallait mettre des pièces dans la machine. Bon, Dans la caisse. j'étais jeune, mais pas Oh complètement non. con non plus. Je savais très bien que les pièces, bon, elles revenaient dans la caisse à papa. Bah hein, oui, donc oui, oui, ça c'est ce que va. je veux dire. J'étais, Oh je suis ton non. fils. Oui, au pire ça Je revient. prends une pièce dans la caisse, je la remets dedans, c'est pareil. Eh bien, il se trouve que quand tu fais tes comptes, c'est pas tout à fait pareil quand tu fais la caisse le soir. Et du coup, à un moment, il est resté des heures à refaire la caisse 3 fois en disant mais putain, qu'est-ce que j'ai branlé, machin, c'est pas normal. Il lui était un Et il disait putain par contre la bande d'arcade. Et à un 3000 moment balles, donné, c'est pas mal. il a compris parce qu'il a vu ah bah tiens donc, c'est bizarre, il y avait pas de gamin ce soir et pourtant il y a des thunes de plus dans la machine. J'ai pris. J'ai pris. Attends, pourquoi c'était pas un commun accord avec ton papa? Je Parce viens en que bar avec il- toi, tu me Mais au donnes des niveau des pièces et comptes, tu les récupères. c'est- Alors, Non, parce mais qu'il- tu le dis à ton père. Oui, mais Moi, si tu j'avais dis quoi été le au père comptable barman, j'aurais Tu filé. dis quoi à l'inspecteur des impôts qui vient frapper bonjour, ceci C'est est mon un contrôle fils. fiscal. C'est T'as pas compris son propos. C'est de Mon l'espèce. propos, c'est mon père aurait pu me dire. Je sais que d'où vient cet argent, je te le donne et vas-y, tu peux jouer sur la Éclate-toi. machine. Sauf qu'il aime pas que je joue aux jeux vidéo. Ah. Il est en mode déjà, je t'ai offert une Mega Drive à 4 ans. Oula l'erreur, mon Dieu, j'ai fait de mon fils un débile. Et puis après, bien. du coup, Oula. plus il m'éloignait des jeux vidéo. Du coup, ça a marché, t'as appris la leçon, maintenant tu joues vraiment plus aux jeux vidéo, c'est pas. Ouais, j'ai appris là. Maintenant, t'apportes pas d'argent, j'arrête. Allez, J'arrête. vraiment, quelle horreur. On s'éloigne de ça. Pépé, On passe quand à il autre était chose, gamin, vas-y. il a hacké le tavernier, lui. Il Oui, avait c'est toi la carte il a pris bleue. les écus dans la La carte bleue, ça n'existait pas. C'était des bons porteurs, non? Pour de la cervoise en plus, merde. Non. Moi, en général, je renvoie pas la vanne tout de suite. Il y a des moments, je sais attendre, et quand ça va partir, ça va être l'effet boomerang.
Mais un Charge truc, tes tu auras flingues. même pas, tu sais même pas que ça va venir. Charge tes flingues, TP, charge tes flingues. Mais Faire non, un mais petit test. Sunday, c'est quoi sur son t-shirt? Non, mais c'est une cassette audio. Par Attends, pitié, non, je sais pas, wow, plus de 12 ans et à la demi, base, c'est le On l'a métro- remonté c'est le avec des métro- crayons de couleur, Oui, avec des je- stylos bic. C'est le métro de Londres avec une cassette. C'est beau, putain. Oui. Très joli. Oui. Très stylé C'est d'ailleurs. le plan du métro de Londres. J'ai- Et ils ont rejoint John the Dots pour arriver à faire une cassette audio. Il y a Tiens, Piccadilly vas-y, Circus. Sunday, essaye de remonter la cassette avec tes bouts comme ça, là. Elle est bien Donnez-moi un crayon de couleur. partie. Oh, je vais m'arrêter à Deep House. Peut-on pincer les bandes? On passe directement à un jeu collector, puisqu'on parlait des poissons qui jouent à Pokémon. Pardon. Oh merde, un drift. Non, mais je me marre tout le temps. Un début de drift, mais avec le fait qu'il y ait la voix en Oui, rouge, c'est ça vrai. part pas. Ça part pas, ça Je me part suis pas. fait nerf au patch 2023. On parlait des poissons qui jouent à Pokémon, on va rester sur Pokémon, sur une édition collector de Pokémon. Est-ce que vous savez combien ça coûte, une édition en très bon état de Pokémon? Trop cher. Alors, moi, Typiquement, par exemple, au hasard, un Lequel Pokémon jaune, tu vois, vraiment bien emballé dans le truc Ah. officiel, Pas ouvert, pas ouvert. noté Sous blister. 9.2 sous blister propre, quoi. Pas ouvert. alors, Pas ouvert. Blister Pas ouvert. est gradé en plus. Ouais. T'as fait les, Ah t'as oui, fait les frais. méga cher, moi, ouais. moi j'ai acheté la version bleue, 9.5 en termes de notation. Alors, on explique rapidement les notations. C'est que quand vous avez quelque chose qui, notamment des jeux vidéo ou des cartes à Des jouer, cartes, par tout à exemple, fait. qui ont une certaine valeur, vous les envoyez à une société qui va valider le fait qu'elles sont en parfait état, Ouais. qui vont du coup les mettre sous scellé pour qu'elles Une ne changent expertise. pas d'état. C'est une expertise. Ouais, c'est ça. Un Du grade. coup, sur la boîte, eh bien, c'est écrit une note sur 10 Un qui grade. indique à quel point elle est parfaite. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Présence de Et donc, ça- micro-rayures au dos. Voilà, ça Ah, lui c'est donne, ouf, ça. ça indique sa valeur. Ouais, ouais. Et donc, pour te donner une idée, moi, je l'avais payé 600 balles. Une version de là Pokémon bleu dans sa Gradé ou boîte pas quasiment intacte. C'était Non, à- c'est pas non gradé. C'est-à-dire non gradée. Moi, elle n'est pas ouverte du tout. Elle mais- est, Non, Oui, non, mais elle il y est avait une gradée notation 9.5. oui, de 9.5. Ah ouais, d'accord. Ouais, 9.5, quasi intacte. Elle est mal. encore dans son papier et tout. Oh bien, ouais. Eh bien, sachez qu'une version de Pokémon jaune gradée 9.2 ici, je suis allé voir un petit peu sur eBay. Il y en a une en vente à $8000. Voilà, Oui, vache. pour une bouchée de pain, ça va. Toi, rassure-moi, tu l'as pas ouvert, tu l'as gardé sous blister. Oui, oui, moi j'ai acheté chez Retro Gaming, qui est une super boutique au niveau de République. Non, ils ont pas payé. Calme-toi sur les OP. Par contre, c'est une petite boutique indé. ça va, Les je pauvres, rigole. Ils paieront jamais. Donc on fait un peu de pub, C'est c'est sur cadeau. un peu de pub, c'est cool. Oui, vas-y, je l'ai fait. Virement. C'est un étudiant qui bosse là-bas. en Oui, plus. c'est pas un robot, monsieur. Toujours est-il que il y a quelqu'un qui a acheté cette version de Pokémon jaune hors de prix. Elle a traversé Ah putain. les océans. Hmm. Puis elle arrive chez lui, dans cet état. Oh non. Voilà. Oh, Et donc, c'est la les douane chiens, quoi. américaine qui fait pop, pop, pop. Mais qu'y a-t-il dans cette boîte? Bah, il y avait une cartouche de Pokémon, les gars. Mais apparemment, vous en êtes sûrs désormais, puisque ils ont pété la boîte en plastique et au lieu de, C'est la douane qui a ouvert. ils ont enlevé le cellophane et ils ont ouvert la boîte au cutter directement. Tu sais, ils sont Ouais, pas ils ont coupé le. ouverts le truc, ils ont le haut, coupé là. la face avant de la boîte. C'est un cauchemar. Donc ils ont vraiment explosé le truc, quoi. Ceci dit, Ou alors, c'est juste pour faire le buzz, on sait pas. Possible. parce que ceci dit, pour planquer de la drogue, le fait de le mettre dans un truc Oui. en mode. Ah ouais. C'est pas faux. C'est Ah. pas si con. Enfin, je C'est veux pas pas donner si d'exemple, de, Bah, Il veux s'y pas connaît donner un de peu mauvaise- trop, Heisenberg, là. de mauvaises méthodes, mais en tout cas, c'est vrai que parce que C'est assez. généralement, ouais. la plupart quand même des gens savent qu'un truc comme ça, ça peut avoir de la valeur et du coup se disent bah tiens, je vais pas y toucher. Ok, d'accord, il a son truc. Il y a... Eh, hein, Eh, c'est- c'est Hein Hein bien vu. On en reparlera. Mais, Ouais. mais tu sais que moi, quasiment la même expérience m'est arrivée. Alors, pas du tout avec Pokémon, mais avec une cassette VHS de Indiana Jones, la dernière croisade. Pas Mediana. Le fameux, hein. Le fameux. Indiana Et il Jones. était là, mais parce que je sais pas pourquoi, depuis que j'en ai parlé il y a à peu près un an ici, du prix des VHS qui prennent vraiment de la valeur et tout, je me suis mis à en acheter, tu vois, et de mes films préférés de quand j'étais gosse et tout. Et Le mec qui s'auto-influence. Je sais pas pourquoi, j'en ai parlé. Et je me suis dit, mais je suis génial. On rentre en soir, je me suis dit, faut que je dépense, je sais ça, pas pourquoi. en Mais écoutant oui, la mais d'un phrase. certain côté, ça. c'est très jouissif Énorme. d'avoir une cassette authentique de l'année où ça a été créé. Bon, bref. Et ces chiens galeux me l'ont ouvert Ils t'ont et zippé. ça vaut plus rien. Ouais. Et voilà. Et donc, ce qui était bien, c'est que tu avais la cassette, tu avais en boule le cellophane qui entourait, j'imagine, la cassette. Mais bon, bah maintenant, elle vaut plus peanuts. On quoi. Tu espère, l'avais c'est acheté combien? J'ai acheté 100 balles. quand même, hein. Ça prend de la Ça valeur, fait les chier, VHS. quand Il y a même. plein de trucs Ouais. qui sont pas édités. J'en ai donné à la brocante des sous blister. Et ah ouais, de quoi? Un carton entier. Les VHS. Et j'ai même prêté mon comment on appelle ça? dit, Le tiens, mec- Non, j'ai même prêté Le mon diable. diable pour qu'il aille le mettre dans son Oh, coffre. Et mais tous mes non, potes, frère. tous mes potes, ils étaient là-bas.
Ça fait 20 minutes, tu reverras plus ton diable, là, c'est fini, quoi. Tu sais Et s'il est venu que, me le gros, ce que rapporter. tu viens de faire, c'est comme si tu venais de donner des dracs au feu, mais là, t'es adulte. Donc, tu sais ce que tu viens de donner? Je sais pas ce que c'est Dracofeu. Magicien sombre. Ah oui, c'est vrai. Oh, merde, excuse-moi. Oh putain, mais ah ouais, non, il y C'était avait... pas tous sous cellophane, il y en avait genre 2 ou 3, mais Par contre, c'était quoi? il y avait Star Wars et, Ah ouais, putain. et il me semble qu'il y avait un Excuse-moi, je suis vulgaire, mais Star Wars, l'avantage de la VHS, c'est Ah la non, Star version. Wars, je l'ai filé à mon pote qui faisait à brocante avec moi. Ouais. Il les a sauvés. Heureusement. Mais le truc, c'est que c'était les versions qui ne sont pas retouchées. C'est-à-dire Ouais. que t'es sur Oui, oui, VHS, bien parce sûr. qu'après, Ouais, ils ont été retouchés. Eh, mais Donc du elles coup, valent une valeur. fortune. Ah ouais. Elle valent une fortune. Par contre, dans quel monde t'achètes une cassette et tu la gardes sous blister? Mais parce que, en fait, c'est Demande de la, à ma non, c'est de la copine, collection, gros, gros. D'accord. C'est pas Bah, comme les vinyles, il y en a Non, qui mais n'ouvrent c'est pas. moi aussi, elles sont Non, non, cellophane, mais c'est à de la- partir du moment où il y a une collection, ça va. Oui. Mais c'est pour ça d'ailleurs que c'est super rare d'avoir des James Bond 64, enfin des GoldenEye 64. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la des choses collection. comme ça, parce que Ouais. les gens, quand ils avaient leur jeu, Ils l'ouvraient. ils jouaient. Ouais. Et du coup, pour se dire à l'époque, alors que ça valait, du coup, tu pouvais l'avoir dans n'importe quel magasin, je vais le garder sous blister, on sait jamais, fallait quand même avoir Oui, oui, le oui, nez creux. faut le nez creux. Ou un certain âge, et du coup, savoir que ce genre de choses existe. Et surtout que c'est très dur à trouver. Hein. Les VHS, par exemple, Retour vers le futur, moi, c'est un de mes rêves d'avoir la VHS de Retour vers le futur 1, mais elle vaut dans les 2 ou 3 000 balles. C'est ça, Et C'est un de tes rêves. Peut-être c'est un de tes rêves. Non, mon vrai rêve, c'est d'avoir l'overboard signé. Ah, putain. Peut-être c'est un de tes rêves, et bien va chier. Voilà, hop là. Putain. J'espère que t'as eu le petit palpitant. Une seconde, ça me régale. Tu sais qu'en parlant de rêve, je vais peut-être rencontrer Christopher Lloyd dans un prochain festival. Bref, je peux pas en parler parce que j'en présenter un. Où il y aura Christopher Pour ceux qui Lloyd dans connaissent Retour pas, vers le futur. Christopher Lloyd, C'est Doc dans Retour vers le futur. Voilà, j'espère qu'il est Et pas. la tête de ma mère, je vais le rencontrer en tumeur, putain. J'espère qu'il est pas dans trop longtemps ton festival. Non, non. il arrivera peut-être pas. Avec le mec qui voulait faire une comparaison avec Michael J. Fox, il disait oh, c'est peut-être le dernier festoche qui va mourir Ah là, avant. il faut en profiter, Bande de là. bâtards. Et c'est pas Mais- également l'oncle fétide de la famille Adams? Oui, c'est lui Ah, qui oui, fait ça. c'est l'oncle l'oncle fétide fétide. de la famille Adams. Ouais. Oh, j'avais Ah ouais, ouais. Ah ouais, c'est oncle fétide. Donc bref, un festival en avril, Ouais. Je suis fan qui du mec, devrait hein, avoir ce... Et je vais le présenter, il y aurait sûrement lui. Très Et doué. je suis comme un gosse. Bon, juste avant que Rof ne nous présente les prédictions les plus foireuses de la tech, une petite devinette. Oui. Un nom de domaine est à vendre pour la modique somme de 20 millions de dollars. Si vous 20 avez un millions. petit billet qui traîne, Putain. si vous avez un petit 20 millions qui traîne, Cher. il y a moyen de l'acheter. Rof.com. À votre avis, quel est ce nom de domaine? On peut Alors- trouver la catégorie peut-être avant. Meta.com. Quelle catégorie? Est-ce que c'est adulte? Non, je vais pas, je vais pas Rien répondre du à ce genre tout. de questions. J'aimerais que vous me donniez des propositions. avant. Meta. Meta.com.fr.de. Ouais, ça. Meta.com, donc en gros, ce serait pour Facebook, quoi. Ah oui, le métaverse. ok. Le méta. Ouais. Méta. Snapfuck. Fuck. Non, je vois pas comme ça, mais un truc autour d'Apple. Ouais. Donc ça serait Apple VR ou un truc comme ça, ou parce qu'ils vont peut-être lancer de la VR. Donc est-ce qu'ils ont créé Apple VR ou whatever? Je sais pas encore. Ok, donc plutôt de la tech ici. Ah oui. Le stream.fr. Il va falloir un peu plus que Profitez-en. ça. Alors, par pitié, Bing. par pitié, les gars. Achetez-le. 20 millions de dollars. 20 millions de dollars, putain, je prends. est Ça parti nous pour fait des quelques années, années tranquilles. Ah ouais, c'est clair. hein. Ted Je sais pas. Un nom de domaine type dans le jeu vidéo, j'imagine. Un Vas-y. truc Harry Potter ou si on est en pleine vogue. 20 millions, on peut se dire que c'est pas tant que ça. hein. Alors, il y a toutes les équipes et la base de données et tout ça, évidemment. Mais jeuxvideo.com, par exemple, Webedia l'a acheté, je crois, bien plus cher que ça. hein. Sérieux? Non, Bon, parce il me qu'ils semble. ont, hein. non, ils ont pas acheté que le nom de domaine, ils ont acheté. Je viens exactement de dire, ils n'ont pas acheté que le nom de domaine, il y avait aussi Ah, l'équipe, eh ben, la base de données. Potter- nanana. Potter- Ça change, Pottermore, ça change par tout. exemple. Ça change tout. Ça change tout, mais Pottermore, par exemple. Si je veux Pottermore, préciser ma pensée. peut-être la Pottermore. bonne réponse, mais non. C'est évidemment dans l'adulte. Ah, c'est dans la lutte. Ah, bah voilà. Sex.com. Snapfuck. C'est la bonne réponse. C'est vrai? Non, Non. sérieux? Je vous jure .com. que je ne le savais pas. Mais T'as pour regardé, vérifier. t'as regardé un Alors, C'est un je génie. préviens tous ceux qui nous regardent, évidemment, si vous n'avez pas 18 ans, par pitié, n'allez pas dessus, parce qu'il y a des trucs qui sont déjà dessus. Calmez-vous, d'accord? Mais voilà, l'époque- sachez que si vous voulez acquérir un petit Personne n'avait sexe.com, Il est trouvé à ça. vendre ou vous l'avez c'est acheté? 20 il est à vendre. Est-ce qu'il y a un E ou non? Il n'y a pas de E, du coup, c'est à l'américaine. À celui- l'américaine. American. Mais après, C'est ça ça que fait c'est écho à une affaire, par exemple, les couteaux avec des abeilles l'aïeul ou glaïeul. L'aïeul. L'aïeul. L'aïeul, ouais. L'aïeul. Oui, Ah, l'aïeul. L'aïeul, ouais. Les couteaux, c'est la guiole. Les abeilles de merde sur les couteaux. Ça, c'était pas du tout. Ils n'avaient pas déposé la marque. Et un jour, il y a des mecs qui font ça. Ils se spécialisent dans la recherche de diplômes pour les marques. Et ils se sont rendus compte que la marque n'avait pas été déposée. Ils ont déposé la marque. Ils ont raflé le pactole. Hmm.
J'ai plus l'histoire en tête. Je crois que c'est un lien avec un youtubeur connu, mais Tout à fait. Oui, on lui demandera peut-être. on lui demandera peut-être quand on l'aura sous le nez. En tout cas, pour le moment, on va s'intéresser aux prédictions de la tech les plus éclatées de la Terre. C'est bon, on a fini sur ce sujet? Bah, je crois, ouais. On va pas passer 3 heures là-dessus. C'est bon, sex.com, tu veux dire quoi? Voilà. Donc, on passe aux prédictions de la tech. Allez, c'est un jingle. Mon cher Pépé, on Allô va parler de tech. Allô On Mais va tu vas- parler de tech. Oui. On va les laisser tous les deux pendant Non, une non, petite demi-heure. non, non. Moi, Ah non. le spécialiste. C'est à moi qu'on a demandé. Non, mais non. Ta Pourquoi gueule. Voilà. Comment dire Merci la régie. Mon cher Pépé, est-ce que tu connais Trung Fan? Non. Très bien, il n'y a pas de blague. Et pas de piège. Il n'y a pas de piège. Il y a pas de piège. C'est un blogueur spécialiste du business et de la tech, d'accord. Et il a fait des prédictions. On va pouvoir avoir sa petite photo. Peut-être que tu vas peut-être croiser au détour. Je dans vois, Facebook. je connais Tu vois un le petit peu visage de ce monsieur. Ouais. Ok. Donc il a un compte Twitter bien fourni. Il a plus de 500K sur Twitter. Bref, il est suivi notamment aux États-Unis. Et il avait fait des prédictions pour 2022. Tu peux les. Vas-y, go. Voici ses prédictions. Le Bitcoin va valoir plus de $100 000. Dommage. Le Canada va gagner la Coupe du Monde de football. Et enfin, Twitter va rester une compagnie publique. Et il a dit en plus, en 4, toutes mes prédictions vont être vraies. Donc c'est Bon, un sans faute. C'est un full shot. C'est un full shot. Royal Bar. Bien joué, mec. Il joue pas au loto, Mais ça peut hein. arriver. Il est allé sur des trucs très généralistes. Il a pris des risques déjà en disant ça, tu vois. Bah, mais, il a pris des risques. Le Canada, la Coupe du Monde, Le c'est un Canada, très très oui, gros c'est vrai, risque. c'est vrai, oui. mais Fallait oui. y aller. Bref, et donc, ok, et donc il fait sa petite rétrospective de 2022 il y a quelques jours, et il se dit bon, j'ai peut-être un peu, peut-être que c'est- merde. mais et ça, franchement, j'aurais pu le faire. C'est le côté, ok, j'ai fait une faute, mais Je vais essayer de faire pire. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais je vais essayer de faire pire. Il a dit mais il y a des gens bien plus intelligents que moi ou bien plus connus que moi qui ont fait bien pire dans l'histoire. Il a fait un blog où il retrace toutes les merdes que des gens ont dites de façon technologique. Ça a été repris par Cory notamment, et donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu dans l'ordre chronologique les petites dingueries. Ça commence il y a très 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 longtemps. Donc Pépé. Dans une galaxie. Ouais, j'étais sûr. Mais c'est ça qu'il a commencé la phrase. Lâchez-lui la jambe, bordel. Mais non, mais Quelqu'un a c'est dit- bon. Là- Tout le monde Quelqu'un a dit la sait roue, que- ça marchera pas. Voilà. Oh, ça va. C'est pas Pépé. Non, ça commence. Alors, j'ai pris évidemment, il y a plein d'exemples, mais je me suis basé sur 1903, où il y a un certain Horace Rackham qui en fait. Horace, effectivement, tu l'as. Le dit, Horace. mon cher. Le Horace. C'est un avocat, je crois, à l'époque, et en fait, il hésite à mettre des parts dans la société Ford. Enfin, donc, Henry Ford lui dit, j'ai un truc et tout, on pourrait faire des sortes de carrioles, mais qui avancent tout seul, d'accord. Il va voir son banquier pour. T'as pas très bien vendu en tout cas. Il va voir son banquier pour avoir du coup un prêt notamment, et le mec lui dit, alors il lui dit précisément, donc le banquier, hein, l'automobile est une mode, les chevaux sont là pour rester. En 1903. Pas de la tech, ça. Donc, c'est pas. c'est. Oh, bah, pardon. C'est de la mobilité. Oui, mais le mec qui a inventé le moteur à l'époque, Ah oui, c'était de non, la mais tech. Hein. Oui, tout à fait, sur ce côté. C'est Quand même. de la tech, oui, bon. Il y a C'est la tech de l'époque. 49 domaines d'activité. Et en fait, le mec a dit, ouais, en fait, je sais pourquoi je dis ça. C'est parce qu'en fait, déjà, il y a un an, c'était un peu la mode je sais pas si vous savez, les vélos. Et ben les vélos, en fait, moi j'en ai vu plein au départ, et puis là dans ma rue, j'en vois beaucoup moins. Donc je pense que l'automobile c'est pareil, c'est comme les vélos, ça va se casser la gueule. Oh. Alors que les chevaux, c'est l'avenir. On dirait un mec de Twitter, quoi. On avance. Exactement. Dramatique. On avance en 1946, après la guerre. On a un gros producteur américain de la 20th Century Fox qu'on va voir. Alors, il a la tête d'un gros producteur américain. Ah oui. Ah, il y a le On peut pas le- stéréotype. on peut pas Ah, le- il y a le stéréotype. On peut pas Le se monsieur. raser. On dirait Walt Disney quoi, avec un cigare en gosier. Il s'appelle Daryl Zanuck, et lui, il a dit, écoutez-moi bien, la télévision ne tiendra sur aucun marché plus de 6 mois. Les gens en auront rapidement assez de regarder tous les soirs une boîte en contreplaqué. Et il a raison, parce que maintenant il y a Twitch. Bien vu. C'est un visionnaire. Ah, Ils sont ouais. plus loin. Il a eu- C'est vrai. En il a eu, avance. machin. Il a Un dit. petit peu de 6 mois par contre. Il a confondu, ouais, il a dit 6 mois, il voulait dire 6 décennies. Voilà, mais Mais ça finalement, ça, l'histoire le raccorde. Au milieu des années 70, on a un certain Ken Olsen, qui est le fondateur de l'entreprise Digital Equipment Corporation. Donc, il travaille pourtant sur des micro-ordinateurs, mais à la base destinés aux entreprises. Et en fait, un collègue vient lui dire, hey gars, j'ai l'impression que ton histoire là, moi, si je l'emmène chez moi, franchement, ça peut être trop bien. Et le mec répond, il n'y a aucune raison pour laquelle un individu pourrait vouloir d'un ordinateur à son domicile. Alors, C'était bien vu, combien gros. 20 millions
Le nom de domaine, 20 millions. Ok, ok. L'avantage, c'est que lui, comme il était dans le truc, bah, en fait, il a quand même développé son business. Et puis, bah, au bout d'un moment, les gens ont dit, bah, moi, ça m'intéresse. Et puis, finalement, il s'est planté, mais il a quand même eu le. Il a quand même pris le wagon en marche. Voilà, exactement. On a en 1992 le PDG d'Intel. D'accord. Donc là, pour le coup, les ordinateurs, on sait que ça marche, etc. Alors lui, il dit, le PDG d'Intel, il dit, au niveau du téléphone portable, le concept de glisser un téléphone mobile dans sa poche n'était qu'une chimère dirigée par l'appât du gain. Oh la vache. Oui. Oh la vache. C'est vraiment, Bien vu, frérot. Oh la c'est vache. vraiment de la merde. Ça ne sert à rien d'avoir son téléphone. C'est vraiment des grands sur soi. écarts des grands écarts de fou parce que tu vois, tu peux dire ouais, je sais pas si nous on a envie d'aller sur ce marché ou quoi, tu sais, sans te griller en disant ça ne marchera vraiment jamais. Là, lui, il dit vraiment. Mais tu sais pourquoi? Ça n'a aucun intérêt et au final, c'est le prolongement de nous-mêmes, quoi. C'est Tu sais incroyable. pourquoi? Parce que quand tu es patron d'une tôle high-tech, en général, si tu n'as pas une équipe de R&D qui est déjà en train de travailler sur le produit, dis que ça n'existe pas. Faut que tu la défenses. Il faut directement, peut-être qu'il y a d'autres entités qui sont concurrentes, qu'on devait avoir des projets de développement de R&D. Et lui, comme il n'avait rien, il dit de toute façon, c'est de la merde, c'est une vanne destinée à ses concurrents. R&D, recherche et développement. Pardon, veuillez m'excuser. C'est un mode d'entreprise. Veuillez m'excuser. Ah, je traduis tout Il maintenant. revient des States. Non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est des formations. Non, je vous présente mes excuses, c'est vrai. Donc, le truc, en général, c'est une vanne qui est destinée au CES Las Vegas, à des annonces comme ça gigantesques, et qui sont destinées purement à envoyer un scud à telle ou telle marque, dans tel ou tel pays, et c'est repris dans les médias en exergue, alors que c'est pas franchement pour le public, c'est là, je te la colle. D'accord. Alors qu'il vient de lancer ses équipes. Exact. Et entre-temps, Lui, il est sans mecs qui sont là, des téléphones. mais oui, Max, c'est exactement ça. Entre-temps, il balance Moi, ses je l'ai trucs, dit, hein. mais il prend du temps, il prend du recul, il dit l'ai voilà. mieux dit. Bah, le problème, c'est que du coup, Intel a complètement loupé le temps du mobile. Ah, mais c'est clair. Intel. Ouais. Ouais. Intel. Intel, Itel, bref. Mais ils ont dû Intel. travailler sur des trucs. Mais compris. ils ont quand même. En fait, ce qui est bien, c'est qu'en fait, à chaque fois, ces gens-là, c'est des gens quand même qui ont fait des choses Ah ouais. et qui souvent sont pas des merdes. Juste, bah, évidemment. Comme tout bon journaliste qui se respecte, je prends uniquement ce La n'a pas phrase qui fonctionné. m'intéresse. Et hop là. Non, mais ça- c'est la règle du Moi, jeu. tu vois, c'est ça qui m'intrigue, c'est de me dire, ok, pourquoi tous ces mecs se sont plantés? Est-ce que c'est pas parce que justement, c'est des mecs qui se croient au-dessus de la mêlée parce qu'ils ont fait des trucs, etc. Et qu'à force qu'on leur propose des choses, à un moment donné, ils peuvent pas dire oui à tout. Et donc, bah, effectivement, de temps en temps, tu te gourres. Tu vois, je me dis, je reprends l'émission, par exemple, de M6. L'associé là, il disait il y a des mecs qui ont raté par exemple Mythic ou des gens qui ont raté le Bitcoin en pensant que, et pourtant c'est des gros investisseurs qui sont là. Ils Et peuvent je pas me- avoir bon sur tout. Et c'est ça, c'est Ah ce oui, que je me dis. avec- ouais. Quand t'investis sur 200 trucs, il y en a bien ou deux qui vont se planter ouais, et c'est à ça. l'inverse. Exactement. Ce qui est juste sympa, c'est du coup de remettre des phrases maintenant et de Ouais. dire, Ouais, frérot, ouais. tu t'étais gouré. Et faire du- On va en 98. Cette fois-ci, c'est à propos d'Internet. 98, c'est un peu les balbutiements d'Internet. Chirac qui dit la France gagnera jamais. Eh bien, figurez-vous que c'est quelqu'un qui a gagné le prix Nobel d'économie 10 ans plus tard. Donc c'est pas C'est Joe pas un rigolo, con. d'accord. On va le voir à sa Et il savait petite peut-être remise. pas encore. Il savait peut-être pas encore. En tout cas, c'est pas sur cette phrase-là qu'il a eu le prix Et il Nobel. a encore mal au cul visiblement. Tu vois, Qu'est-ce qu'il a dit Je me suis gouré, je me suis vraiment bien gouré. Il a c'est dit sûr. ça. Casse. 98. La croissance d'Internet va radicalement ralentir. La plupart des gens n'ont rien à se dire. D'ici à 2005, il deviendra clair qu'Internet n'aura pas eu plus d'impact sur l'économie que l'invention du fax. Il lâche son micro comme ça. Oh là là. Et là, ils lui disent Comment bravo, prix Nobel. Et il a Cet homme sa est un carrière au visionnaire. passage. tu Il est vois. vraiment Ce qui est tombé assez à marrant, côté, quoi. Ce qui est assez marrant, c'est qu'après, il a essayé de se. Un peu plus tard, donc on l'a interviewé quand même là-dessus. Donc c'est bien, frérot, t'avais eu un prix Nobel, mais t'as pas dit un peu de la merde? Ouah, c'était là. Ça va, c'est sur le ton de l'humour. C'était pour provoquer un petit peu. Bon, et puis tu sens qu'en vrai, Ouais. il y a quand même pas Ah, mal. Pourquoi il on y a peut la se douille. tromper et puis Bah, y a- Exactement. Mais c'est comme le mec avec le téléphone, c'est te tromper, c'est marrant, mais là, ils sont à l'opposé le plus radical possible. Eh quoi. bien là, ça se passe la plupart du temps, ce que je vous ai raconté, c'est surtout sur des gros Américains. Et là, on a un Français qui a parlé d'Internet, le bon Pascal N-Word, qui était patron Non. On le d'Universal salue. Music à l'époque. Non, C'est il le a mec de la osé. Starac, lui. Et qui a dit, Il a osé. du haut de son... C'est bon, mais Pascal. Ça sent pas le gilet jaune là-bas. Je peux te Mais dire. j'ai bossé avec lui C'est vrai. sur le clip de Anne Silla. Eh ben, il aurait dit, en 2001, Internet, on s'en fout, ça marchera jamais. Bien joué. Plus court, hein, les Français. Bien Hein. joué Pascal. Ouais. Ah bah c'était toujours un peu plus l'essentiel. court. Ok, en 2003. Après, il faut voir le nombre de carrières qu'il a lancé ce mec. Ah oui, non, mais bien sûr. Puis il a vu Napster et puis il a fait ah non. Ah, Napster. En 2003, on a Steve Jobs. Ça va, on le remet, c'est quand même pas la moitié d'un con. Alors lui, il était visionnaire sur plein de choses, mais il y a un truc sur lequel il a tapé à côté, c'était sur le streaming de services audio. Donc, le service de streaming audio, Ah, comme Spotify, Deezer, etc. Il a Apple dit, Music. le modèle de souscription par abonnement pour acheter de la musique est une mauvaise piste.
Les gens nous l'ont dit et répété, ils ne veulent pas louer leur musique. Mais tu sais Ah, que... mais ça, c'est pas complètement con ce qu'il dit. Parce que du coup, le propos qu'il tient, c'est pas de dire que les gens ne veulent pas s'abonner à un système de musique. Lui, ce qu'il dit, c'est les artistes ne veulent pas louer leur musique. Et bah, pour revenir sur parle de gens. Pascal juste avant, au moment de Ancilla, etc., Spotify c'était au début, et il disait que justement lui il pensait que ça n'allait pas forcément marcher, non pas pour les artistes, mais parce que les majors n'allaient pas filer justement les droits des musiques, et qu'à un moment donné ça allait se boucler et que ça ne marcherait pas. Quelques années plus tard, Apple Music est le service numéro 1 au monde, il me semble. Hein. C'est Spotify. Ouais. Parce que Apple, c'est 74 millions et Spotify doit être à 110 millions. Et si, Ok, À vérifier les petits loulous sur Internet, mais je crois que Et c'est si- Spotify vérifier. numéro 1. et si le sujet vous intéresse, il y a un biopic Spotify sur Netflix qui est très bon. Ok, je sais pourquoi j'ai confondu. En gros, il y a Apple Music est le service sur lequel il y a le plus de musique, mais Spotify a le plus d'abonnés. Non plus. Spotify. mais non. J'ai quand même pas lu. vous Bon, battez je vais pas. vérifier. Mais non, fait mais fou, non. hein. Au nombre de titres, c'est 110 millions Apple. Je crois que c'est une courte avance pour Spotify. C'est ce qu'ils vantent eux-mêmes. Mais c'est pas Ok, grave. moi, je oh là suis la là. team Pépé. Mais non, soyez Pépé à a sûrement raison. Moi, j'ai Pépé a confiance. sûrement raison. Mais non, mais les petits loulous, ils le savent sur. Les petits loulous. T'en as encore un ou deux? J'en ai deux. Puisqu'on parlait du coup de Steve Jobs, il y a eu l'iPhone qui est sorti. Et bien en 2007, Steve Ballmer, comme par hasard, le patron de Microsoft à l'époque, alors lui, il était pas mal. Ah, mais il n'y a que ceux qui disent rien qui se trompent pas aussi. Évidemment, mais Et ça, c'est bien vrai. Ça, Et on peut- ça- et pas Eh ben, Ça fait franchement, rire. Elle est bien vraie cette phrase, elle est bien vraie. il n'y a aucune chance que l'iPhone prenne une part significative dans ce marché. C'est un objet à $500. C'était à l'époque. Pas cher. Apple ne dépassera jamais les 2 ou 3% de part du marché, mais que les téléphones Microsoft occuperaient Oh non, quant à eux non, 60 non, ou non. 70% du marché. Eh ben, Bien joué. Du coup, Dommage. Allez. Mais là, c'est typiquement ce que tu as expliqué, Exactement. Pépé. C'est juste une vanne à son concurrent. je pense suis qu'il est pas premier dans en la mode tête des on gens, est devant, on peut faire plus de trucs, etc. Mais il y a un peu ce côté, je tacle. Tout CES, tous les ans, tu as ce genre de déclarations qui sont faites pour faire le buzz dans les médias et qui sont parfaitement destinées à un scud en face. Mais ils ne se rendent pas compte de l'impact que ça a sur le public parce que le public va avoir que la phrase. Ils ne savent pas que la phrase est dirigée vers Microsoft, vers LG, vers Samsung, vers Sony. Ah bah là, c'était dirigé vers tu vois, visiblement. oui, C'était assez clair. là c'était assez clair, mais des fois c'est pas clair. C'était assez clair. Je me permets, j'aime bien avoir raison quand même. Voilà. Ah Article octobre 2022, ça me semble relativement récent. Il va me mettre il va me taper la gueule. Je vais Est-ce que t'as vu crever. comment il est fier? Apple Music Il est devant fier. Spotify et compte désormais plus de 100 millions de morceaux, alors que Spotify n'en a que 80 millions. Le morceau. Bah oui, c'est. On parlait des morceaux et de la Ah, position. on parlait des Dans ce cas-là, je te présente D'abord, on parlait d'abonnés, j'ai reconnu mon tort, et j'ai parce que corrigé. j'étais persuadé que Spotify avait fait une autre annonce disant qu'ils avaient. Après, attends, c'est octobre 2022, hein, ça se trouve en Non, décembre. non, ils peuvent pas rattraper de 20-30 millions en si peu de temps. Bref, Non, c'est ma faute, je suis désolé. c'était un débat Paris. parallèle. Est-ce que, mon cher Pépé, toi qui as travaillé là-bas, chez le boss, est-ce que tu as connu Bertrand Méheux? Je sais pas qui c'est. Je Je sais pas qui c'est, alors, je monsieur. ne sais pas si c'était à ton époque, mais c'était ça me le dit quelque PDG chose. de Canal+. Oui, Oui, j'ai Canal+. vu la tête, mais je l'ai vu parce qu'il était dans les Guignols. Ils l'ont caricaturé dans les Guignols, mais je sais pas plus. On dirait un mi. On dit... Oui. Oh oui. On dirait le mi de base. Je suis désolé. C'est vrai. Je peux te dire que j'ai joué à Wii Bowling. Je peux te dire que... Et ben, vous avez joué avec le monsieur de Canal+. Eh bien, il a dit la oui ne fonctionnera pas. Non. Donc, il était donc PDG de Canal+ à l'époque, c'était en 2013, et il a dit Netflix, je n'y crois pas. La vidéo à la demande par abonnement, ça ne marchera jamais. Il n'y a pas de marché en France. Ouais. Dommage. Bien vu, frérot. GG que à des lui. noms, hein. Voilà donc. Comme quoi, quand vous vous trompez, finalement, tu vois, ça ne scelle pas votre sort. Ça reste quand même des mecs qui ont plutôt Oui, ils eu ont- de la réussite. Ils ont fini riches. Mais alors, la question maintenant, c'est de se dire, alors nous, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, ça marchera jamais, Oh oui. et boum, Si, ça moi j'en ai fonctionne. une. J'en ai une. Et en plein dans le mille, comme on dit. Vas-y. Première fois que je vois une vidéo de Squeezie. Non. Je l'avoue. Oh, lui, Je l'avoue. il a rien pour lui, ça Et ne marchera vraiment, pas. quand je te dis ça, c'est il avait moins de 100 000 abonnés. Je crois que la première vidéo que j'ai vue de lui, c'était une parodie de chanson Attends, mais t'avais sur 80 Call of 000. Duty. Bah non, ça va. il y a Sur 10 Call ans. of Duty, il faisait une parodie de chanson sur Call of Duty, donc ça date. Bah, c'était franchement, ça devait C'est vrai pas. que quand tu vois ça, Ça devait être celle-là, Ça ou pas vieillit, loin. ça Et je me dis, c'est pas mal ce qu'il fait. Et alors là, le pif, mais c'est trop tard. Il y a déjà Diablo X9. il y a déjà Monsieur le Too V12, late. il y a déjà Beast Mode 3. Ah oui. C'est trop tard. Effectivement. Le nez fin. T'as eu du nez. La Moi, c'est truffe. plutôt l'inverse. C'est plutôt tendance à dire
Ça va être énorme. C'est vrai. Oui, bah. Flop monumental. C'est mon super pouvoir. Cyberpunk s'en souvient encore. Je salue toutes les équipes polonaises, évidemment, qui m'en veulent beaucoup. T'as des histoires comme ça, Pépé, de trucs auxquels tu croyais ou au Je suis en contraire train de chercher croyais depuis pas tout à du l'heure tout parce que j'ai toujours du mal à m'engager à fond. Si je vais quelque part, il y a toujours un principe de précaution en disant voilà, je sais pas ce qui va se passer. Mais c'est vrai qu'au début, quand tout le monde a pensé que la 3D, ça pouvait marcher à la maison, je me suis dit why not ? À la limite, s'il y avait des œuvres, s'il y avait T'as Hollywood. voulu y croire. J'ai voulu croire s'il y avait des œuvres, Hollywood derrière, si on pouvait. Techniquement, c'était au point chez le téléviseur. Et au fur et à mesure, j'ai quand même très vite déchanté. Mais à la base, je suis certain, certainement dans un papier, un test ou un truc comme ça, j'ai dû dire qu'en effet, c'était une voie qui devait fonctionner. Et je me suis ramassé la gueule là-dessus parce que Hollywood n'a pas suivi. C'était pas les problèmes techniques, c'était les problèmes de contenu. Et je me suis cassé la gueule là-dessus. Ouais, je pense, ouais. Comme quoi, ça arrive même aux meilleurs. Mais non, c'est pas les meilleurs, mais putain. T'es meilleur, Pépé. Laisse-moi dire que t'es le meilleur. Mais les meilleurs. Sur ce coup-là. D'ailleurs, on reviendra évidemment avec toi juste après sur le CES, le plus gros salon tech au monde. Mais avant ça, on va retourner sur un petit peu d'actu. Bon, Rof, tu nous as régalé avec ta petite chronique. D'ailleurs, il y en avait un qui disait oui, les téléphones portables, ça marchera jamais, ça servira jamais à rien. Bon, aujourd'hui, on peut streamer avec son téléphone. Tu le prends, tu pars dans la rue, paf, et tu diffuses ce que tu veux, où tu veux, à qui tu veux. C'est incroyable. Sur Twitch, tout le monde l'utilise. Évidemment, ça marche très très bien. Mais voilà, c'est encore quelque chose qui est volé. Les téléphones, à une époque, c'était vraiment la cible numéro 1 de tous les pickpockets. Ça l'est peut-être un peu moins maintenant, je ne sais Après, pas. tu vas pas voler un téléphone de quelqu'un qui fait un live. Pas bête. Non, Ce serait fou. c'est fou. Personne ne ferait ça. Attends, c'est vraiment. Oh la vache. Ah, Oh, le après, il est Snapchat. passé. Alors, écoutez, tu peux monter le son, écoutez la meuf derrière. Il y a marqué run dans les commentaires. Le chat en folie, Oh, c'est horrible. c'est abominable, ouais. Et attends, Écoutez. Elle a I'm streaming. Le mec, s'il sait pas ce que c'est le stream, il doit rien comprendre, il doit être juste en mode. Ouais. Point Et puis, en fait, Alors, il y en a si qui- c'est ce que Et c'est, il a va dire pas ah, pardon. montré sa tête. Excuse-moi, je savais pas que t'étais en live. Excusez-moi, pardon. Ouais, on n'a pas vu sa tête, effectivement. It's a joke. Je suis abonné. Ce qui est marrant, c'est quand tu regardes le chat pendant que le mec court avec le téléphone, t'as un mec dans le chat qui met « On est en train de se faire voler ». C'est genre... Il emmène le chat. Rajoute-moi, tu n'as pas mon consentement. Bref, assez terrible comme ça. c'est chaud. Bon, toi, tu fais pas des lives IRL, mais tu t'enregistres en vidéo, Pépé, souvent en train de raconter des trucs. Ah ouais. Ça t'est jamais arrivé qu'on essaie de te voler quelque chose ou quoi? Bah, j'ai de la chance, ça m'est jamais arrivé. Par contre, du vidéobombing, ouais, mais à fond. Oui, quoi. quelqu'un qui te fait des oreilles de Qui font lapin, un des petits truc. coucous, qui veulent absolument être sur la vidéo, ouais. Mais voler, non, je me suis fait voler un pendant que je téléphonais, en plein milieu de Londres. Ah En moto, Ah oui. les mecs qui passent en moto. Ouais. Donc t'es là, Ouais, et tu vois pas, ils te touchent même pas. Tu sais pas, ils ont une technique, ils partent avec le truc, mais t'es au téléphone. Ils s'arrêtent, enfin, ils passent en moto avec la main comme ça. Et tu continues de causer alors que le téléphone est déjà loin. Voilà, il est là. Attends, 10 secondes après, Eh ben, le film n'était plus dedans. hein. Donc, ouais, Ça donc- t'intéresse pas ce que je te dis? Mais tu sais que ça devient, enfin c'est le truc, c'est que au fur et à mesure ça devient un peu commun, des gens dans la rue qui font ça, ou on n'est pas sur des produits, il y a des gens qui se baladent avec des caméras extrêmement onéreuses, des trucs comme ça, on est sur le smartphone qui devient un objet courant, donc la tentation est un petit peu sur d'autres choses, quoi, tu vois. Ah, c'est un mois de salaire qu'on a un smartphone. Un Ouais. faux chat, c'est qu'ils ont réussi à récupérer les voleurs. Oui, non, oui. c'est vrai, c'est Bah, vrai. en gros, c'est elle a une histoire qui est récupéré. arrivée en Argentine, et, parce qu'elle avait juré, la streameuse, d'aller visiter le pays justement qui avait gagné la Coupe du Monde. Elle pensait que c'était la France, finalement, ça a été l'Argentine, donc elle a été en Argentine, et au deuxième jour de son voyage, elle s'est fait tirer ce truc-là. Mais c'est vrai que moi, En France, le premier jour. C'est vrai. Toi-même, tu sais. Non, mais par contre, moi, je me pose toujours des questions. Par exemple, pour ma pote Trinity ou pour mon poteau Alpha, tu vois, qui font Checkpoint et par exemple Trinity qui était au Caire la semaine dernière, qui nous a fait visiter les pyramides, etc. J'ai toujours Pas moi, trop capté à l'intérieur des pyramides, je crois. non, Elle pas a eu du des tout. petits problèmes de live hein, pour le coup. Mais oui, elle avait pas mal de petits soucis, mais à chaque fois, tu vois, t'as toujours peur. Et même quand, par exemple, elle était dans le souk au Caire et quelqu'un vient l'aborder pour lui dire attends, je te visitais les ruelles et tout, et je vois que le chat s'emballe en mode mais fais attention, je suis pas forcément les gens, nanana. Après, il l'invite chez elle pour manger et tout. Au final, c'était un mec, un amour, un gars avec le Ah, cœur trop bien. gros comme ça, qui l'invite à manger, qui l'a fait visiter des Bon, rues c'était pas le vraiment sien, pas mais- touristiques. C'était pas le sien.
Il y a Toujours un mec qui vient salir tout. Dégueulasse. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, Elle s'est faite inviter par un mec de A à Z. De A à Z. Et moi, je m'inquiète toujours. Tu te dis, effectivement, ça peut arriver à tout instant que un mec te tape ton phone ou que tu tombes sur une mauvaise personne. Oh là là, etc. Marie, GG. C'est pour ça, restez chez vous, putain. Allez, On vous le dit checkpoint, les suffisamment. Trinitrip, éclatez-vous. Oui, pour faire de l'IRL, c'est mieux. C'était arrivé une streameuse aussi à Naples également. Naples, elle filmait là-bas et pareil, elle se fait tirer son téléphone en plein Ouais, live. Naples, pas la ville la plus sécure d'Italie. C'est Hein. un peu ça que les gens commentaient dessous. Ils disaient, mais Naples, c'est un peu connu Naples, ça craint, de ouais. pas trop sortir ton téléphone, ces trucs-là, etc. là-bas. Voilà. Moi, j'ai trop peur de faire même du vlogging. J'ai essayé d'en faire un peu. J'ai trop peur de faire du vlogging dehors parce que justement, j'ai peur de te faire chourer ton tel ou d'avoir justement du vidéo bombing, des trucs comme ça. Est-ce que tu as peur quoi qu'il ou est-ce que tu as l'impression que c'est plus risqué parce que t'es une petite meuf? Les deux, je pense en vrai. Mais juste le fait, tu sais, t'es avec ton phone, t'es comme ça. Enfin, il y a marqué, il y a une cible, il y a une target. T'es en PVP quoi. Quand tu Et c'est prends vrai, ton c'est vrai, téléphone. c'est Il y a une méta. PVP mode. Mais oui, t'as les ailes qui s'activent derrière et tout. Il y a ça une va être méta, chouette. Sunday. Il y a une méta. Après, il y a une méta, tu prends ton téléphone de la droite, le taser dans la gauche, et t'es comme ça. Oh oui, Non, mais c'est surtout Des que minutes, quand c'est- tu live, tu fais attention à ton téléphone. Oui. Excuse-moi. Vas-y, vas-y, je te Fais suis. attention à ton téléphone, donc tu captes moins ce qui se passe autour. C'est vrai. c'est C'est là ça, le problème. exactement. Prof, Ok, méta. Tu prends 2 téléphones. Il y en a un qui est pas terrible, d'accord? Ouais. Filme avec et tu vas dans les endroits un petit peu chauds. Et tu fais, oh, je suis où ici, c'est sympa. Non, mais- d'accord. On te vole ton téléphone. Ouais. Donc ça passe en live et tout, et les gens sont en mode, ouais, c'est fou. Tu prends ton 2e téléphone et tu fais un live de, je viens de me faire tirer mon téléphone, c'est horrible. Abonnez-vous, faites quelque chose. Abonnez-vous. Et là, je pense que tu Faites stouffes des dons. énormément. Comment les, gens, rappelle. comment les gens ils vont te croire alors que tu live sur ton téléphone? Mais non, t'as un 2e téléphone. Oui, Tu peux mais- très bien avoir un 2e téléphone sur toi. Il y en a un, c'est mon Je mon truc de rappelle stream. que ce mec stream, il connaît très bien la technique pour amadouer les gens pour les abonnements. Visiblement, méfiez-vous. Si vous voyez cet homme en train de streamer du Snap, faites très attention. Après, je vous rassurer, vous verrez jamais cet homme streamer du sable dans la rue. Hein. Tranquille et on est très bien. Ne Tu t'es vas jamais- donner cet homme Excuse-moi, dans la mais rue. tu sais que tu pourrais. Il y a des applis qui te Mais permettent je- de capturer ton téléphone et d'avoir la cam où tu pourrais te balader dans la rue en train de jouer à Snap. ouais Tu Et pourrais. on m'a dit, fais ça à la salle. Tu pourrais. Après, Quoi les gens vont savoir que je n'ai pas réellement à la salle de sport. En fait, il va à la salle, il prend la photo. La photo, et il se cache. il se Il casse, prend 5 c'est ça. t-shirts différents. Si tu veux, on a des C'est fonds horrible. verts, on te les Ouais, loue ça tranquille. marche bien, ça marche bien, les fonds Bon, verts. effectivement, on précise dans l'oreillette que des passants ont arrêté le voleur et qu'elle a pu Oui, récupérer c'est ça, son oui. téléphone. Ouais. Donc c'est quand même la bonne nouvelle Le pour passant en la demoiselle. question. Voilà, le C'était passant. Non. Quel héros. hein. Statam. Bah, il faisait un En peu froid là, personne. j'avais mes gants. là Et je trouve que ça fait un petit effet aussi. Tu vois, tu mets tes gants à la salle et tout, ça fait genre le mec qui s'y connaît. Non mais C'est juste. il est dans un autre monde, c'est incroyable. Vraiment, Parce qu'à chaque fois, du coup, vous savez, il y a des différents poids là. Ouais. Et à chaque fois, je regarde comme ça. Et... je remets un poids. Attends, t'essayes pas d'abord? Oui, est-ce que t'es là, j'ai la salle, je fais. Bon, s'il le fait. Ah, ok, plus tard. Hop là. Je préfère C'est un coup à se faire mal en plus. monter, enfin donc alléger le poids et faire c'est trop facile pour moi. Et hop, tu redescends. Moi, j'ai la petite fierté quand il y a un mec, Sclému, qui vient de passer à la salle, il a mis son truc et je regarde et je mets plus. Non. Et Et là, tu t'envoles avec le... Tu sais quoi? les bras, je peux pas, les jambes, par contre, ça va. Ah, Vous êtes vilain. on pousse. Une autre devinette. Le 23 janvier, donc, il y a 3 jours. Oui. Un streamer s'est évanoui en plein live. Oula. Mais pourquoi Oh, Pourquoi, à votre avis j'ai lu la Les news. propositions. Ah, Si j'ai tu as lu la la news. réponse, tu dis pas. Un bâton qui a mal tourné, il a Un fait quoi un Un bâton. Ouais, c'est-à-dire qu'en gros, Trop tu fatigué. sub, donc on donne, ça fait des minutes en plus, et je pense qu'il a dépassé un certain seuil, 30 heures ou 40 heures, et à un moment donné, ça donne. Ça aurait pu, mais c'est pas ça. C'est pas ça. il a looté une carte légendaire sur Marvel Snap et du coup, il était tellement Oh, heureux dang. qu'il s'en est évanoui de bonheur. Galactus, par exemple. Vous avez C'est pas la bonne réponse, C'est bien, hein. évidemment. Oui, Off. Alors il y a du matin de mes streams et D'accord, vous l'avez pas du tout. c'est Moi, je tellement pensais, naze que- en effet, il a battu un record ou après une mauvaise nouvelle en même temps. Il a battu un truc qu'il pensait pas faire et ça l'a tellement chamboulé qu'il a tourné de l'œil. Bon, je vous montre les images, on va Assommé voir par si ton ça chat. vous aide un petit peu. Oh. Là, c'est le moment où il est plus là. Ah, il dort. Il est plus là et dort, là. le perso avance tout seul. Je sais pas s'il a la tête sur le clavier, mais Je vois. Bon, en tout cas, c'est Il pas a à les- cause du les jeu mains, parce que non visiblement il est pas très. Mais il va jeune gagner, après, en plus. il est pas bien là. Attends, Là, il remercie même pas les abonnements. Oh là là. il est pas prennent bien. tout Bon, pour acquis. vous l'avez pas toujours parce que forcément pas on voit fatigué, pas ce qu'il alors. fait, mais il est pas bien. Il a ingéré quelque chose. Ah.
Ça l'a pas mis Un bien. gobelet, bien, bien. peut-être? Un gobelet? Non, non, Il non. a ingéré quelque chose. Il a ingéré quelque une chose. drogue De la gueudron. Une drogue. Ah, ça, c'est Un pas petit bien. champ pipi. Il s'est lancé en disant ouais les gars, venez me voir en live, je teste les space cakes. Oh non. Oh, c'est dur. Oh, le Sauf karma. qu'en fait, il en avait jamais pris. Ouais. Donc il s'est dit je vais tester et il a surdosé un peu quoi. Il dit, Ah ouais. c'est bon en fait. Puis au bout d'un moment, bon c'est un mec qui est assez énergique de base. Hein, c'est un gars, il n'y a pas une seconde de temps mort sur son live. Il envoie très très fort. Il s'appelle Kai Cenat. J'espère que ça se prononce comme ça. Ouais. Très connu. Et Très connu. très connu, il a battu des records de subs. Vraiment, je ne m'en fais pas pour sa santé financière, même si on peut s'en faire peut-être pour sa santé physique. Et il s'est dit, vas-y, je vais tenter. Il en a pris tellement que petit à petit, il était en train de partir. À un moment, il est parti complètement. Aïe, quoi. aïe, Et il peut faire ça violent. parce que dans son état, c'est légal. C'est légal ça dans son Ouais. état. Et du coup, Ah, s'il c'est diffuse pour depuis ça. cet état, il peut le faire. Mais les space cakes, c'est vraiment violent, quoi. C'est... Méfiez-vous. Ah, pardon. Comme, allô Allô, allô. Ted, Moi, j'ai une anecdote. un rôle peut-être. J'en ai pris qu'une fois. C'était au chalet. Mais non, mais oui, c'était au chalet. Non, mais un Préparé ami, par Vincent Lindon un ami, voilà, Non, par Thomas Pesquet. ramène des cookies et me dit c'est 2 par personne, amusons-nous. Quoi. Et il me dit bah d'espace. toi c'est 4 parce que t'es gros, donc je fais bon bah Non, non. Mais non. mais parce Double que dose. corporellement il faut faire la dose quoi. Donc j'en prends 4. Et au bout de 3 quarts d'heure, rien ne se passe et je suis bon bah Prends 4. t'as merdé. Et donc il me dit bah vas-y reprends-en 2. Lui il était déjà parti. Et il fait ah, vas-y reprends-en 2. Je suis bon ok. À peine j'avais fini les 2 autres, l'effet du premier qui arrive. Oh non. Pah et là tu redescends. Et je me souviens très bien de faire ceci, de me retourner vers ma pote et faire alors t'en penses quoi? Ça faisait 3 heures que j'étais en blackout total de Rock'n'Roll. Et je parlais plus. Et il a fait ben dors. Et je fais mais merde, pourquoi elle dort alors que je lui cause? Il me fait non mais Ted là ça fait 3 heures que t'es plus avec nous. Je fais oh, non. Donc vraiment Attention. ouais, très attention. Enfin, on croirait que c'est drôle, que c'est amusant, on peut tester des choses. C'est vraiment pas à faire. Moi, c'était au lycée. C'est pas légal. C'est horrible. Et C'était c'est pas légal. au lycée, dans une autre classe, il y avait un petit malin qui s'était ramené avec un gâteau dans sa classe d'allemand. Ah, il a En pas disant- dit. Il l'a Oh pas dit. non. Oh, le con. Et en fait, la prof malade, une l'horrible. moitié de l'école, Horrible. enfin pas de l'école du coup, mais de la classe, qui du coup se sent pas bien. Et je pense que c'était une fin de carrière pour cet homme qu'on a plus. C'est complètement idiot. Tiens, sur le Tenez. sujet du streamer qui s'évanouit en live, sache que c'est arrivé à Philong il n'y a pas si longtemps Merde. que ça. Tes cookies sont pas- pour l'histoire, Faut vraiment que t'arrêtes de cuisiner, ça c'est vraiment Voilà c'est pourquoi chiant. cette émission a fini. c'est pas ma cuisine, mais par contre, en fait, il s'est évanoui en live parce que moment trop intense, il se met à crier. T'es rentré dans la pièce, il t'a vu faire. Je suis rentrée, Malaise vagal il a hurlé, malaise vagal, effectivement, il a hurlé Oh, je suis médecin. tellement qu'il s'en est évanoui littéralement sur place Est-ce pendant est-ce le que c'est stream, après quoi. qu'il ait vu ta photo sur Twitter où tu demandes en échange une RTX 3009 ou toi? Est-ce que c'est cette photo-là? Peut-être. 3009 Et il a fait Non, pas- oh La RTX 3009, elle vient du bled. Je la prends pas, moi. Faut que t'inverses de chiffres, mais il n'y a pas de souci. Et du coup, quand même, pour ça va, il va Ah mieux. bah oui, il va toujours fait, bien. Hein. Il a juste fait. Ouais, c'est Et il est remonté 2 secondes exactement ça. après. Il hurle et boum, il disparaît de l'écran et il se relève genre Il quelques s'est secondes mangé après en le mode bureau alors? excusez-moi les gars. Je l'ai trop hurlé. Attends, il s'est mangé le bureau? Ah ouais, oui, oui. Ah putain. Mais Ah oui, c'est intense, hein. Tu lui fais un malaise Tu vagal. vois pas, maintenant c'est Odin. Hop, il a un œil en bas comme ça. Et là, Il a la lettre Z implantée dans le truc. On voit qu'une demi-scène de Quelle tristesse. Bon, on continue. Est-ce qu'on a le temps? Oui, on a le temps. Large, on est trop bien. On est parti. On va parler de ce sujet qui est intéressant pour le coup, puisqu'en Suisse, eh bien, il y a un projet qui a mis un petit peu de temps à être validé, mais qui semble-t-il va arriver. C'est les congés menstruels. En gros, le principe, c'est que certaines femmes ont des menstruations très douloureuses. Notamment, je crois qu'il y a à peu près 10% de la population féminine qui est sujet à l'endométriose. Et du coup, ça rend les règles encore plus douloureuses, tellement douloureuses que certaines expriment cette douleur. Vous savez, quand les médecins vous disent vous avez mal à combien sur une échelle de 10 ? Et certaines te disent 7, 8, 9. En général, quand tu dis des chiffres comme ça, on te met un petit coup de morphine et tu pars. Donc vraiment, c'est extrêmement douloureux, tellement douloureux que tu n'étais même plus capable de réfléchir, donc vraiment incapable de travailler. Eh bien, il y a cette loi qui passe en Suisse qui va permettre, alors en tout cas c'est à Zurich notamment, de prendre des jours de congés payés
pendant que tu as tes troubles menstruels pour ne pas perdre de salaire et en même temps, c'est pas tout à fait de ta faute. Voilà. Donc, il y a Attends, ce tu fais un truc qui est- congé toutes les semaines? Non, c'est tous les mois. alors, on va t'apprendre un truc, Zoulous, Et tu sur... dis mensuel? Ok, elle est nulle. Le mensuel, c'est tous les mois. Ça me fait mal. Il y a rien qui marche. Ah ouais, il y a rien qui va. D'accord. C'est terrible. On est d'accord. Mais oui, c'est terrible. Rien. C'est-à-dire qu'il a fait un Mais double rien flip. ne va, c'est ça. Oh là là Il n'y là a là. rien qui va dans Même la le jeu de vague. mots, il marchait pas. Mais rien fonctionné, quoi. Je l'ai faite tout à l'heure en réu, elle est passée. Et là, c'était moins bon. Bon, ben voilà. Des fois, on se trompe. Il n'y a que ceux qui font pas de vanne qui, C'est pas sérieux, on disait. Oui, il va la ressortir. Oui, c'est ça. Oh, validons celui. Le trap. Quel enfer. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Parce qu'en fait, moi, sur le coup, je me suis dit, ok, super pour les filles. À la fois, tu as un peu ce côté, du coup, certains pourront dire, ouais, c'est chiant parce qu'elles sont payées, mais elles sont pas au boulot, quoi. Donc, c'est un peu relou. Et effectivement, il y a aussi ce côté où certaines femmes se disent, bah ouais, mais ça nous donne, entre guillemets, une mauvaise image. C'est-à-dire que pour l'employeur, il peut se dire, bah ouais, mais en fait, si je prends une femme, du coup, des fois, je vais devoir la payer alors qu'en fait, elle est chez elle. Donc, ça va peut-être pas dans le bon sens pour l'égalité Entretien homme-femme. d'embauche. Avez-vous des règles douloureuses? Excusez-moi. C'est Excusez-moi, ça. en fait. C'est ça. On se connaît pas. Mais En c'est vrai- con. Enfin, c'est dit pour rire, mais c'est des choses qui, si ce genre de loi passe, risquent malheureusement d'arriver parce que les patrons, souvent, ils sont factuels, quoi. C'est déjà le cas, notamment pour les femmes d'un certain âge, genre je crois que c'est 25, 30, même 35. Mhm. T'as pas d'enfant et que tu es dans Ouais. cette tranche-là, il y a beaucoup d'employeurs qui sont en mode je veux pas, parce que si elle tombe enceinte et que du coup, elle va pas être là parce que congé maternité, trop chiant. Et il y a déjà beaucoup de discrimination à l'embauche, notamment sur ça, tu vois. Donc, Compliqué à et- gérer. À partir d'un bon sentiment, en tout cas. Mais- Ah, mais c'est clair, ouais. Moi, je voudrais juste savoir c'est quoi l'endométriose. J'en entends parler, je Oh, pense l'enfoiré, savoir les bases, mais Je suis pas bien gynéco, mec. non, mais sans être gynécose, je sais que c'est des règles douloureuses, mais c'est provoqué par quoi? on n'a plus Michel Simès, tu poses Ah ouais, mais merde. C'est Lady Et- Gaga qui souffre de ça. Elle a fait sa vidéo sur Netflix où elle explique entièrement ce qu'elle fait. Elle peut plus sortir du lit, elle peut plus rien faire. Le truc, c'est que là, tu es en train de parler de quelque chose pour la Suisse, mais moi, je d'autres pays, il y a je d'autres sais pas pays. non plus. J'aime bien Attends, je te mets une petite pause parce Ah, pardon. qu'on va le lire comme Est-ce ça. que on- c'est Ted qui on en peut le parle lire plus. pour savoir si Ah tu comprends oui mieux? Voilà. Vas-y, Ah Ted. oui. L'endométriose est une maladie gynécologique inflammatoire et chronique fréquente qui touche près de 10% des femmes. Elle se caractérise par la présence hors de la cavité utérine de tissus semblables à celui de la muqueuse de l'utérus appelée endométrie. Elle évolue de la puberté à la ménopause. T'as Merci. compris T'as compris? Et maintenant, ouais. sans lire le texte. C'est quoi Ah, l'endométriose? c'est dû à une inflammation finalement de la vulve. Mais c'est pas grave, t'as Non, pas- mais en soi, moi, c'est une vraie question parce que, par exemple, je sais que la question pourrait arriver de se dire, ok, ça touche 10% des femmes, d'accord. Comment savoir une personne qui est réellement à des règles douloureuses c'était et ce que qui j'allais dire. n'en a pas, tu vois. Tu peux avoir une femme qui dit, ah, mais j'ai endométriose, C'est ce que du coup, j'allais j'ai dire. mal, il me faut 3 jours de congé. En Ouais, fait, ou non. j'ai mal. C'est ce que je voulais évoquer parce qu'en fin de compte, si c'est ça dont souffre la femme, il y a un médecin qui peut dire en effet c'est ça, mais c'est dans ce cas-là c'est un congé maladie. Tu vois, Oui. ça revient au même. Elle est payée parce qu'elle souffre. Donc et même si c'est tous les mois, elle est payée parce qu'elle souffre tous les mois. Tu me vois. paraît pas Mais déconnant de c'est prendre des constaté congés par un maladie, médecin et ça règle le problème de dire oui peut-être machin truc. C'est Mais un c'est- avis. mais hein. c'est une bonne chose et ce qui est bien c'est que on le voit en Suisse mais on aurait pu le voir déjà depuis décembre en Espagne où c'est quelque chose qui a été mis en place aussi récemment et en fait j'ai l'impression que les pays d'Europe mais beaucoup déjà en Asie cette question a été traitée, on leur offre par exemple des congés supplémentaires malheureusement pas payés en Asie mais tu vois déjà on a fait un premier pas dans cette direction et je trouverais que l'Europe et ce serait intéressant qu'ils continuent à aller dans ce sens-là. Alors, t'as raison. Après, c'est vrai que, vous savez, j'aime bien prendre les deux parties. Si on se met à la place du patron, moi, quand je lis l'article, Ah, je lis l'article. Ça y est, quand même. Bien. Mettons qu'on passe un peu à droite. Bon, bah là, voilà. Les petites phrases, là, Bon, vas-y. voilà, regardez-moi bien. Imaginons, part un peu par là. C'est irréel. Excusez-moi, je Excusez-moi. me sens un peu... Les personnes souffrant de règles douloureuses fortes et régulières pourront s'absenter entre 1 et 5 jours tout en continuant à toucher leur salaire. Donc, on ne parle pas de congé payé, on parle de tu t'absentes et tu as ton salaire. C'est Oui. pas un congé payé. C'est-à-dire c'est un que tu as tes congé congés maladie, payés en en vrai. plus. Oui. C'est un congé maladie, Max. C'est un congé Non. maladie. Et non Il faut que ce soit un congé non, maladie. non, là, parce que congé c'est là le maladie. c'est problème. même pas C'est considéré ça, comme congé faut que ce soit maladie. Là, c'est constaté juste par un médecin pour que ça soit. Oui, non, mais Ouais, c'est le patron, ça rassure. c'est une maladie, donc c'est une maladie, considéré, bien même sûr, si moi, c'est un je- nom une différent, maladie.
considéré comme un congé En maladie. tout cas, c'est un vrai sujet. On parle de ce congé-là. Le truc, c'est que ça gêne aussi certaines femmes qui se disent d'accord, mais moi, j'ai pas spécialement envie qu'on sache que je m'absente tous les mois parce que c'est mon congé menstruel. Juste aller voir mon médecin. Merci, au revoir. Vous n'avez pas besoin de savoir les détails. Alors, l'un n'empêche pas l'autre. Il faut savoir qu'au Japon, c'est le cas depuis 1940 et quelques. Je suis désolé, je suis un peu imprécis. Et en fait, il y a Louis San d'ailleurs qui a fait une super vidéo par rapport à ça, qui explique pourquoi le Japon a implémenté cette règle du coup au travail où les femmes peuvent prendre des congés menstruels et aussi évoquer le sujet de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, pourquoi c'est aussitôt arrivé au Japon. Et en fait, dans sa vidéo, il dit que seulement 17% des Japonaises avouent avoir déjà eu recours à ces congés, avoir déjà pris ces congés. Après, au Japon, c'est un petit peu particulier parce que des fois, c'est un peu mal vu de prendre ses congés, machin, etc., etc. Mais ça pose un souci de régulation, de savoir comment tu peux délivrer, comment tu peux être sûr que la femme, elle prend ça parce qu'elle a vraiment mal et c'est légitime, et comment elle peut resquiller au contraire parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont essayer d'abuser du système. Comme toute souplesse mise en place par le gouvernement, il y a toujours des gens, peu importe le domaine, qui vont essayer de profiter de tout ça. Il y a une question aussi, hein, tu revenais dessus en disant... Même si on le met en place, est-ce qu'il y a des femmes qui vont oser, on va dire... Déjà, qui vont oser l'utiliser, jouer, et puis à quel point ça va peut-être pâtir, on le disait, à l'égalité homme-femme, parce qu'il y a peut-être des patrons qui vont encore moins vouloir prendre des femmes, parce que c'est moins pratique qu'un homme. Bref, on verra si ça va dans le bon sens. En tout cas, il y a de plus en plus de pays qui le font. En Espagne, ça fait un moment qu'ils l'ont adopté déjà, et pour le moment, c'est en test en Suisse. Peut-être que si ça fonctionne bien dans ces pays-là et qu'on se rend compte qu'en fait, effectivement, c'est sous-utilisé finalement par les femmes et que, vas-y, on peut le mettre parce qu'en fait, quand bien même on leur donne toutes les clés en main, en fait, elles ne les utilisent pas forcément. Du coup, ce n'est pas vraiment un risque, c'est plutôt une bonne chose de le mettre en place. Et dans ce cas-là, peut-être que ce sera très bien de le mettre partout. On continue avec un autre sujet puisqu'on parle de santé. Il y a aussi la santé mentale au travail. De temps en temps, on a aussi besoin de... Déconnecter complètement. Surtout quand on bosse avec Rof. C'est Mais vrai. Voilà. Est-ce que ça vous arrive, vous, je sais pas, imaginez Maxildan, qui vous envoie des messages quand c'est pas vos horaires de travail? Pardon, Marie? Régie. Marie a quelque chose. Je pense que... Pourquoi tout le monde tousse en régie? Ça va? Je pense que le monde du streaming est très mal... c'est particulier. Hein. Oui. Là-dessus, on est les pires. C'est vrai. Tous, qu'on soit indépendants. Moi, je pense qu'on est les pires. Indépendants ou en web TV organisé, machin. On a tous des horaires décalés où on s'envoie des messages tout de suite, etc. Machin et tout. Après, est-ce qu'envoyer un message, c'est attendre une réponse dans l'instantané? Souvent, au milieu de la nuit, j'ai une idée ou une question à poser à quelqu'un et je me dis, je vais le WhatsApp tout de suite. On informe. Parce que demain matin, je vais oublier. Voilà. Voilà, pour pas oublier. c'est ça. Et forcément, le message, souvent, il est lu tout de évidemment, suite. tu peux répondre le lendemain matin. Et évidemment, j'attends pas de réponse à minuit et demi ou 2 heures. Ça a déjà dû arriver. Hein. Voilà, je vais pas mentir. Mais en tout cas, je pense que... Si j'ai dans besoin le d'une milieu- réponse, Zoulou, je t'appelle Oui, c'est directement, peu importe l'heure. Là, par exemple, tu vois, Marie qui fait... Dernier message que j'ai envoyé à Marie, c'était du coup hier à 22h45. Oui, tu m'étonnes, Donc Carole. bien après les heures de travail. Bon, cela dit, Marie, tu fais la maline. Dernier message que tu m'as envoyé hier, 1h37 du matin. Bon. Après, c'est différent, c'est pour te dire bonne Hein arrivée aussi. Marie. Mais tu m'envoies un message, je réponds. Je peux pas m'en empêcher. Oui, bien sûr. Non, tu m'as répondu 1 minute après. Donc c'est juste tu m'as relancé à 1h37. Non, attends, le pire. Tu veux qu'on parle de ça, Marie? Oui, Et il y avait un whiz aussi, il y avait un whiz dans le message. Et la photo à 1h38, là, montre-la. Non, Max, la dernière Bon, après, fois, moi, je t'ai c'était un répondu à dimanche 9h, soir. ça va. Dimanche soir, la dernière fois, à 22h30 passé, tu m'envoies un vocal. Et ça, c'est encore pire. Non. Parce que du coup, si je commence à écouter le vocal, je ne peux pas m'arrêter. Et le dimanche soir, c'est méchant. Il faisait 37 minutes. Bon, si on a plus le... C'était le temps des tempêtes de Nicolas Sarkozy. Bienvenue On sur est Odile. très mauvais exemple, je pense. Ah, Très c'est mauvais vrai. exemple. Oui, nous on est. Mais tu sais, Franchement. Pépé, moi avant j'ai bossé dans des entreprises plus classiques et c'est vrai que tu as des fois des messages de gens qui t'envoient des mails en mode
urgence, surtout moi je bossais dans la com, donc des fois tu as des messages en mode urgence, il faut traiter ce sujet maintenant, rien à foutre que tu sois en vacances, il faut le traiter. Or, notre milieu, c'est mauvaise nouvelle. Ça veut dire quand on fait un métier moins, tu vois, stream et autres, avoir un truc arrivé à 21h ou 22h qui pop quelque part, c'est que c'est bien pire que alors je viens de voir un truc, j'ai une idée pour demain. C'est qu'en général, ça craint, mais version internationale. C'est quand même un autre délire. Et ben là, justement, après, il n'y a pas des métiers qui obligent ce genre de comportement, qui forcent mais oui, mais je crois ce que genre du de coup, t'es comportement. ce qu'on appelle en... Il y a un nom comme ça. Astreinte. En astreinte. Oui. Mais Et là, oui, t'es mais payé. C'est vrai. Oui, dans ce cas, tu es astreinte. Mais c'est vrai. quand tu penses que ça stream tout le temps, ça bouge tout le temps. Tu viens ici à Webedia le soir, tu as des gens qui tournent, tu as des gens qui travaillent. Donc on part du principe que c'est un milieu quand même particulier. Où, voilà. Mais c'est pas je suis d'accord avec Zoul, c'est pas notamment une lecture, une réponse dans l'instantané. C'est pour une idée. Et le lendemain, quand tu te réveilles, c'est vrai qu'il m'a dit ça. Et comme ça, tu l'as pas paumé l'idée. Ce qui est aussi particulier, c'est que nos N+1, +2, bref, nos gens qui font s'occupent la de même nous, chose. C'est nos potes aussi. Yeah. Et du coup, tu peux envoyer un petit message à 22h pour dire ça va, il n'y a rien besoin pour demain. T'es viré. Il te répond un truc du genre Ah, ce serait bien que tu fasses telle chronique. Tu supprimes ton message et tu vas voir la police. Mais non. Quel énorme bâtard. Sur Instagram, ça se voit pas. Non, tu vois Aucune race. Du coup, c'est clippé, supprimez donc pour moi. tu peux plus Tu refélises le débat avec une force. Mais Il est fort, il est très fort. Pourquoi on parle de ça? C'est parce qu'en Inde, la société Dream11 sanctionne financièrement ses employés qui dérangent leurs collègues pendant leurs vacances. Une amende qui va jusqu'à 100 000 roupies, soit 1125 €. Ah ouais, c'est énervé quand même. C'est assez énervé, surtout que le salaire moyen en Inde, c'est pas 1125 €, c'est plutôt 10 fois moins. Donc forcément, ça fait extrêmement mal au fion, on va pas se mentir. Alors attention, il y a quand même des petites astérix sur le truc. Parce que il se trouve que cette mesure dans cette société n'a lieu que pendant une semaine dans toute l'année. Bon, c'est genre, là, cette semaine de vacances-là, faut faire chier personne. Personne n'y touche parce que les 51 autres semaines, ça bosse. Après, ça veut dire que tout le monde est à l'arrêt, entre guillemets. Je pense, oui. Probablement, mais voilà, en gros, c'est 80% de la de boîte. mettre en place le fait que cette semaine-là, on fait chier absolument personne. Et évidemment, c'est aussi un bon coup de pub pour cette société, puisque ça a été repris un petit peu dans tous les journaux à travers le monde, qui ont fait « Ah, regardez, c'est incroyable, ils sanctionnent le fait de ne pas respecter le temps de déconnexion et tout. » Bon, voilà, c'est pas mal. Maintenant, est-ce qu'ils vont vraiment l'appliquer? Est-ce que c'était surtout pour faire parler d'eux? Après, est-ce qu'ils vont vraiment l'appliquer? Moi, perso, tu me dis ça, je prends plus le risque. Hein. Tu vois, non, mais on va pas tester, il n'y a pas de problème. L'amende va à qui? Va à la personne qui s'est fait déranger ou à l'entreprise? À l'entreprise. Je pense que. Je pense pas que ça. Oui, bien sûr. Bien joué. Mais tu vois, il y a aussi un truc Max, avec WhatsApp, c'est que WhatsApp, je sais pas, mais on a des contacts qui viennent de tous les horizons et quelquefois de tous les créneaux horaires aussi. Donc quand maintenant ce monde, mais quand tu es dans ce monde-là, il y a des gens qui envoient des messages WhatsApp ou des trucs comme ça, se rendent pas compte que l'autre, il est 6h du mat. Il est 6h du mat. On se parle. Moi, dans la tech, il y a des gens qui m'envoient des messages depuis l'Asie, depuis les États-Unis. On est d'accord que ça, c'est des cas à part. Ouais, mais t'as de la famille à l'étranger qu'il ne se rendre pas toujours compte, ils t'envoient un truc sur WhatsApp, c'est très facile à faire. On est dans un monde où, en effet, je pense que c'est plus facile de, entre guillemets, déranger par rapport à un horaire local qu'on ne l'avait auparavant. On ne va pas téléphoner, je ne vais pas l'appeler, toi, 3h du matin, on n'y pense même plus, on fait le WhatsApp. Mais est-ce que c'est pas à nous de prendre nos dispositions là-dessus? Tu peux mettre sur off. Quand on voyage, ou même quand on va se coucher, de mettre le téléphone. Est-ce qu'il y a des gens ici qui mettent le téléphone en mode avion la nuit? Toujours la nuit. Moi, j'entends rien du tout. En non occupé, hormis certains que j'ai laissés dans mon répertoire qui peuvent malheureusement. Moi, jamais. Vous pouvez m'appeler à 4h du mat, normalement. Non, tu m'auras pas. C'est bon à savoir. Et en vrai, alors ça, c'est peut-être des formations, mais finalement, ceux qui nous suivent depuis longtemps savent que je suis un peu un malade du travail. J'y accorde peut-être trop d'importance. Mais en vrai, moi, si tu me déranges à 1h du matin parce que tu as besoin de moi au boulot, il y a une part de moi qui va se dire « Ah, c'est cool, il a besoin de moi ». Il a un truc à proposer, peut-être. Tu vois Non, même pas. C'est juste, on a besoin de moi. Et je suis content qu'on ait besoin de moi. Je vais l'appeler ce soir à 4h et je vais dire Hé Max, c'est à quelle heure le récap demain? J'ai oublié. Et là, il va te dire mais connard, j'ai la chambre d'à côté. Bouge ton cul. C'est ça. C'est sûr. C'est la chambre d'à côté. Je vais te mettre autant de pain dans la tronche que le nombre d'heures qu'il faut que t'attendes avant que ça reprenne. Tu vas voir. Super, c'est à minuit alors. Ah, quel enfer. Bref, fin de ce sujet, les amis. Moi, je termine juste sur un truc sur ça avant qu'on aille sur la chronique tech de Pépé, évidemment. C'est qu'à la fin de cet article, il y a un petit truc qui est précisé. C'est qu'il y a une autre société qui propose autre chose. Et ça, franchement, je suis vraiment pour. C'est de donner des jours de congé à tous ces employés non-fumeurs pour rattraper toutes les pauses clopes qu'ils n'ont pas prises.
Ah, ça, c'est bien. Ah, ça. Oui. Tiens, regarde. C'est tiens, oui. On applaudit. Le cap. Oui. Oui. Un clapping. Alors si on pouvait mettre ça en place à Webedia, oh là là. En vrai, point d'interrogation, vous prenez pas des pauses en tant que non-fumeur, Non. juste en mode Regarde, je vais regarde grailler la un régie, truc ou un attends, la truc régie. comme ça. Avec Marie, on prend à peine le temps de bouffer, bordel. Oui, On mais- se force. Parce que vous êtes Parce qu'il est idiot, tout je le temps suis à la bourre, il désolée. commence le matin à 10h. Oui, voilà. Mais Il travaille moi, la nuit, il travaille la nuit. dans une entreprise plus classique, je prenais des pauses, pause café, pause thé, etc. moins longues que les fumeurs. Mais j'en prenais de temps en temps. Tu peux pas bosser non-stop pendant 8 heures Alors, oui, mais à fond. Tu as des Pas domaines, par exemple, comme l'animation, quand tu es animateur, la Ouais. pause clope est sacrée, d'accord? Mais les non-fumeurs, souvent, ont ce réflexe de se dire bah, moi, j'ai pas forcément besoin de cette pause, donc je vais m'occuper des gosses, etc. Et je me suis retrouvé, moi, dans la situation à m'en vouloir de prendre des pauses, parce que je suis non-fumeur, et je me suis retrouvé à m'en vouloir. Mais au final, dans les pauses clopes, c'est là où il y a beaucoup de discussions hors boulot qui se font, beaucoup de décisions se font. Ok. Donc, Quand tu dis prenais dans des- l'animation, animation pour enfants. Oui, animation pour les gosses. Pardon, oui. Donc, Ça, il a fait la J'y 3D étais chez- pas du tout, frérot. Il a fait la Moi, 3D c'est chez super DreamWorks. arché, moi, tu vois. Non, dans l'animation, oui, avec les gamins. Et donc, ce que je faisais, c'est que j'achetais des toutes petites sucettes choupa-choup. Et en fait, le temps d'une petite choupa, c'était le temps d'une clope. Et donc, j'avais pas con. j'avais Le pas coup de de gênance. la chupa, c'est une Oui, bonne oui, idée. et puis j'avais pas de Ouais. gênance d'être comme un con, comme un piqué face à mes collègues qui étaient ouais, ça va, là. Moi ça va, tranquille. On est bien, on est là. Tu sais, il y avait une raison d'être là, quoi. Est-ce que ça explique pas... Non. Oh. Refais-le. D'ailleurs. C'est super intéressant ce qu'il dit. Mais en vrai, si, peut parce pas. que si jamais tu prends une pause et qu'en fait tu bouffes à la place de fumer, Oui. en fait, eux, la cigarette les fait maigrir et toi, du coup, tu peux bouffer. Les C'est fait dommage maigrir. d'avoir besoin d'un prétexte comme ça. Mais C'est vrai. Bah, la, ça- la cigarette, c'est un peu comme les Nokia, quoi. Ça connecte les gens, quoi. C'est. Oh putain. Oh là là, la Non, non, référence. Non mais, ok, il y avait une vanne, mais on s'en fiche. Non, mais en vrai. Oh, j'étais à ça de lancer la chronique tech. Vite, finis ta Non, phrase. mais il y a, J'étais à il y a ça des de vrais partir liens du qui, plateau, non, moi. il y a des vrais liens qui se forment pendant ces post-clopes, et il y a aussi une vraie, je le pense vraiment, une vraie discrimination pour les non-fumeurs. Oui, c'est vrai. Moi, ça arrive à ma meuf, vraie histoire. Elle a fait une saison en restauration dans un restaurant. Tout le monde fumait, tout le monde prenait des pauses. Pleure pas, Elle s'est- Bébou. Elle s'est mise à T'as fumer. la voix tremblote. Je sens que ça va partir. Non, mais elle s'est mise à fumer C'est vrai. pour Sérieux avoir sa pause. C'est vrai, quoi. c'est vrai. Parce que Ah ouais, c'était non, ça c'était beaucoup moins toléré pour quelqu'un de non-fumeur d'aller prendre Ouais, une pause je ou comprends. machin. Et il y a une vraie pression là-dessus. C'est Et grave. Elle Hein. elle s'est Mais juste ouais, dit, mais bah, il je a- vais juste il me a mettre à raison. fumer, quoi. Donc, Quel enfer. vraiment, Quel enfer. quoi. Bref, voilà, pensez-y. Puis en plus, nous, c'est chiant. Hein. Au bout du couloir, là où tout le monde va fumer, il fait froid. Hein. Fermez la porte. Ouais. Alors que les canapés sont là-bas. Hein, c'est chiant. Ouais, c'est Bon, chiant. voilà. On passe à la chronique tech. Pépé, c'est à toi. Oui. Le mais jingle non. de malade. Le C'est PP3D, incroyable. Putain, il est GG. ouf, hein. PP 3D, c'est à toi. Oui, alors, oui, alors. Attention, je- transformation. Mais non, Mais où es-tu, Pépé? mais non. Je suis directement à Las Vegas. Ah. Alors, truc de folie, c'est que donc tous les ans se tient le plus grand salon mondial de la high-tech à Las Vegas. C'est vraiment la grand-messe. Et le truc de folie. Donc là, on va faire quelques petits trucs. Mais d'abord, je voulais avoir un extrait, un truc derrière moi. Vous allez voir quelque chose. Alors, vous avez ça qui est ici. Qui est absolument dingue. Je suis C'est donc une en train de vous confirmer Qu'est-ce que que c'est? Las Vegas est en train de construire l'étoile de la mort. Voilà, ils sont dessus. Ah oui, merde. C'est prêt, c'est dit, autant se le dire. C'est une salle de spectacle, à mon avis. Mais c'est l'étoile de la mort. Et on la voit. Là, c'est pas grossi. Hein. C'est-à-dire que t'es en train de passer sur les ponts. Là, c'est exactement. pas bien on grand, s'en va là. vers le MGM. Oh, si, it is big. Hein, Quand même, hein. it is wide. Hein. Donc, c'est une des curiosités touristiques. Tous les ans, on voit ça grossir. C'est vrai que tous les ans, à Las Vegas, on a des bâtiments qui naissent, on a des casinos qui tombent, d'autres qui sont rachetés. Donc, c'est du délire. Alors, ce qui se passe, puisque c'est une chronique high-tech, on va parler un petit peu de ce qu'on a à Las Vegas cette année. Quelle est la tendance? Alors, je sais pas jusqu'où je peux m'approcher pour faire chier. Oh, tu peux faire. Voilà, là, alors là, non, je peux pas. Là, Ah, tu vois. t'as plus Alors de là, lumière, c'est- ouais. là, Ah oui. là, j'ai plus de lumière. C'est dark La pepper, en tendance fait. cette année est une tendance très surprenante. On va envoyer les images tout de suite sur la tendance de la vidéo. Regardez, on est chez Samsung. Là, jusque-là, tout va bien. Alors, CES, on a une presse-conférence de Samsung. Et tout à coup, arrive dans ce milieu extraordinaire qu'est la high-tech, où on parle tout le temps de matos, de machin, on n'arrête pas de produire. Hop, regardez. Que se passe-t-il? Il plante des fleurs. Donc, ça veut dire le L'écologie. green Ah. à l'honneur. Le green, l'écologie de tous les côtés, le recyclage. C'était vraiment le leitmotiv cette année de la plupart des stands du CES. Et justement, on va en avoir la preuve dans quelques instants. Petit quiz pour Ted. Sustainable, ça veut dire? Quoi? En anglais, sustainable, ça veut dire? J'en ai aucune idée. Durable.
Durable. Pour un futur durable. Et c'est Alors pas là- durable que ça se dit? Ouais, ça dépend du sens. Alors là, vous avez. On rentre donc dans le stand Samsung. Je vais vous faire la comparaison entre le stand de cette année et le stand de l'année dernière. Vous allez voir, au Lakers, tenez bon. Alors là, je rentre le stand Samsung et je vais directement vers ce que vous allez voir dans quelques instants ici. Mais qu'est-ce qu'il y a sur le stand On Samsung peut mettre la cette cam à année? droite et tu fais semblant de marcher. Alors oui. Et voilà. Et donc je regarde, regardez. Il n'y a pas les télés. Alors un truc qui est ouf, on rentre à l'intérieur, ça c'est des télés qui sont là, mais pour le moment elles sont là parce que c'est des modèles qui sont dits classiques, hein, vous avez de frame et autres, mais passer cette entrée où on voit quelques téléviseurs qui sont placés, on ne sait même pas lesquels c'est, il y a un petit truc qui s'appelle téléviseur, on rentre vraiment dans un monde, il y en a encore 2-3 pour dire que c'est joli, mais on rentre dans un monde où tout est sur la domotique, sur la sécurité, sur prendre soin des gens, sur l'avenir de la planète, on essaie de faire des tas de choses de ce côté-là, essayer de trouver les produits qui sont le moins consommateurs en énergie, donc on essaie de faire des écosystèmes de produits qui sont donc interconnectés, donc les smart things. Et les smart things, en fin de compte, tu peux même à distance savoir quand ça consomme trop, si un produit reste allumé, il va te le dire, je suis allumé, éteins-moi et tout. Donc on a plusieurs trucs. Ta vision de ça, Pépé, dis-moi si je peux t'interrompre ou pas. Hein. Ça c'est bon, tu peux m'interrompre. Dis-moi ta vision de ça, Pépé. Est-ce que c'est une greenwashing ou vraie pas volonté de faire quelque chose de plus vert et qui consomme moins, ou est-ce que c'est pour toi un peu du greenwashing de Samsung? I like to move it. Oui, alors, le truc, c'est que... C'est une très bonne présentatrice météo. Hein. Si vous avez une petite carte en régie, préparez-la. Regarde, ça c'est le stand de l'année dernière. C'était il y a 1 an à Las Vegas, le même stand, avec du matos, des écrans de tous les côtés. On va même continuer à l'intérieur. Et là, l'année dernière, c'était ça. Le stand de Samsung, je voulais faire la comparaison. On va voir encore 2-3 trucs tout à l'heure. C'est que nous, on a du mal. Regardez, ça c'est le stand, en effet, de l'année dernière, où on n'a que des téléviseurs, que de néo-QLED, du 8K. Ça, c'est le stand, donc réservé aux professionnels, le même que celui de cette année, qui est plus sombre, qui est axé sur en effet, tout ce qui est la télévision, parce qu'ils sont numéro 1. On avait également l'ARC. Il faut savoir que Samsung est numéro 1 télé au monde depuis maintenant 16 ans. Donc, c'est leur fonds de commerce. Et cette année, advienne que pourra, on va revenir donc sur le stand de cette année, on va continuer se balader. Nous, on a du mal à savoir sur place si c'est de greenwashing ou pas. On ne peut pas, en tant qu'industriel, se dire, écoutez, on vend plein de produits, on va faire du mal à la planète. Ils disent en effet qu'ils travaillent sur les matériaux. Et regarde, on rentre dedans. Alors voilà, c'est le stand. Donc vous voyez, c'est plus haut, ce n'est plus en hauteur. On a un effet Energy Saving qui s'affiche en gros. On a des tas de trucs où on prouve que la consommation sera moins forte cette année, des produits lancés en 2023. On a Bixby, on a des tas de choses comme ça. La sécurité à domicile, avec en même temps la possibilité d'intervenir sur ses propres matériels pour qu'ils arrêtent de consommer même à distance, c'est-à-dire arrêter des produits. Donc tout le Smart Things. Donc c'était l'idée cette année de... Il n'y a pas que, quand on allait chez Panasonic, on avait un arbre géant qui était en plein milieu pour faire comprendre aux gens qu'il faut faire attention. Moi, je trouve que l'attention est louable. Tous ces trucs connectés, c'est pour dire éteignez les produits chez vous que vous n'utilisez plus. SmartThings peut te le dire. C'est-à-dire, c'est l'application te dire, attention, là, vous avez des trucs qu'on peut mettre en veille très facilement, puisque ces produits sont capables de vous renseigner. Voilà, vous avez ici, vous allez voir Senior Care, donc c'est bientôt pour moi. Donc, tu vois, les trucs pour s'occuper des gens, pour s'occuper des enfants. Des animaux. Des animaux, on va parler tout à l'heure. Donc, cette année, il y a beaucoup de tendances autour de ça, même sur la cuisine et autres. C'est une des tendances. Voilà. Et justement, on va passer maintenant sur... On peut te calibrer, Pépé. Voilà, on est bien. C'est le bon. C'est le vrai. C'est le vrai, c'est le vrai. C'est dur, hein. Bah oui, c'est à l'envers, c'est chiant. Le vrai est plus grand. Cognitivement parlant, j'ai un peu de mal parce que j'ai un petit cerveau, donc c'est pas possible. Voilà. Après, on va passer vers un truc qui fait toujours plaisir parce que le Las Vegas, c'est historiquement quelque chose qui est... il y a 2700 stands. Il faut quand même le savoir, c'est rien de le dire, sur plusieurs endroits. C'est-à-dire que vous avez en effet à Las Vegas, vous avez des casinos qui sont ouverts également avec le Mandala Bay, vous avez le MGM, vous avez plein d'endroits. Il n'y a pas que le Convention Center. Et il y a la French Tech, qui est une des plus grosses délégations qui existent à Las Vegas. Donc des gens qui viennent par centaines. Idem pour la Corée du Sud et pour Israël, qui sont très très nombreux. Et j'ai noté quelques petites nouveautés que j'ai pu capter comme ça pendant la French Tech. On va commencer par des trucs, parce que c'est bouillonnant, c'est délirant. Les gens viennent pour proposer des trucs auxquels on n'aurait peut-être pas pensé. Voici donc, oh là là, comme ils sont beaux. C'est pas les mêmes. On va pas revenir sur Popcorn, vous allez me frapper. Donc voici les rollers. Ça se met sur n'importe quelle pompe. C'est-à-dire que c'est pas des roller skates. Et c'est des chaussures qui roulent. Voilà, regarde. Hop, je vais m'en aller. Donc ça avance un peu, ça t'accélère. C'est-à-dire qu'il y a un moteur et un capteur. Au fur et à mesure que tu vas avancer tes pas, il va accélérer. C'est-à-dire qu'il y a un senseur, c'est-à-dire qu'il y a un capteur dedans.
qui vous dit tu vas vite, tu vas pas vite, il permet d'accélérer. Ça Tu doit mets être sur toutes les chelou. chaussures, genre des loups-boutins, tu mets ça dessous, tu, ça marche. tu peux faire. Ah non, c'est pas les trucs à talons, c'est la plupart des baskets ou les trucs comme ça peut fonctionner. aurait Donc été l'invention est française, ils étaient là-bas pour tenter leur chance parce que l'idée de base, quand tu es au CES Las Vegas, messieurs, dames, c'est d'essayer de trouver des investisseurs, des gens qui viennent vous voir, c'est formidable. Quel est le but de ça, d'avoir D'avancer une un peu invention. plus vite? Oui. Réduire le temps de trajet. Hein, à C'est-à-dire pied. que si tu as du trajet sur sur une piste entre guillemets peut-être cyclable, un truc comme ça, tu peux. Et en plus c'est modulaire, c'est-à-dire que tu n'as pas de frein, mais au fur et à mesure que tu vas arrêter ton pas, il va se freiner tout seul puisqu'il n'y a plus de mouvement. Mais le fait que... Donc on est d'accord que tu dois te forcer à marcher, Yes. tu ne dois pas essayer de pousser ton poids comme si c'était un roller. Si tu le fais, ça disons marche que pas. tu commences un mouvement normal, il va accélérer tout seul, il va sentir le capteur parce qu'il y a un capteur bien sûr de position de ton pied. Quand tu fais ça. Tu as hop. pu l'essayer? Ben non, parce que Non. je Donc, tu sais pas quelle sensation ça fait. Non. J'allais dire, est-ce que ça fait la même sensation? Vous savez que pas les escalators, mais les tapis roulants dans tapis roulants. dans les aéroports. Je pense pour que faire c'est le gagner du but. temps. C'est Je le pense but. que c'est le but recherché. Oui, Zoulou, c'est Ok. parfaitement le but. Ça coûte combien? Merci, Pépé. C'est un. Je t'en prie. ça coûte rien parce que c'est encore un projet. Rollkers, c'est donc des petits Français. Alors après, pour essayer de vous faire plaisir, on va aller vers justement les rollers électriques, donc les skates électriques juste après. Et cette fois-ci, c'est Atmos Gear. Alors lui, vous le connaissez, le petit gars, il a fait un carton monstrueux à Las Vegas. Atmos Gear, c'est, je le dis tout de suite, ça va être plus simple, ça va me libérer. C'est en effet la séquence dans Popcorn avec, voilà, c'est Les rollers qui se propulsent. voilà, ils sont électriques. Et vous allez voir, Ah ouais. le Mohamed qui est ici, qui est absolument génial, s'est inspiré d'un manga que vous connaissez. Le voici. Ah oui. Voilà, Ok. Air Gear. Et il s'est dit, moi j'ai vu ça, je suis un fan de ce manga. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire en vrai des skates comme ça qui sont électriques? Et donc il a vu personne le faire. Il a dit, je vais le faire moi-même. Et donc il a créé son prototype, qu'il a donc présenté en France il y a quelques temps. Et il a lancé sa boîte. Il faut savoir qu'aux États-Unis, tout ce qui est lié évidemment au skate ou au roller, c'est sport collectif. Donc il a fait un carton Ah, des extraordinaire. petites LED, ça marche bien. Il a fait un carton, tout le monde voulait. Il a stylé, en fait vrai, hein. CNET, il a fait The Verge, il a fait tous les plus gros magazines qui sont venus voir le petit Français. C'était le prototype de base. Tout le monde est venu voir le petit Français, c'était le miracle complet parce que personne aux États-Unis, alors que ce sont les rois de tout ça, n'avait pensé à faire. Ah, c'est Mister MV qui essaie de le faire, là, ici. Et donc, voilà, il y a le kit, il y a tout. Donc, voilà, on lui souhaite bonne chance. Dans le Après, manga, en tout cas. Après, moi, j'ai prototypé des choses aussi par rapport à des mangas ou des animés. Ça, c'est Ah oui pas très bien passé. Et alors, donc, Mais lui, il a réussi. Il a réussi. Voilà, il s'appelle Atmos Gear. Alors après, c'est un truc Mais voilà. après c'est un truc que je vais avoir sur le plateau. Mais pour le moment, ils sont pas. Attends, tu peux avoir un mini pépé sur à côté de Max? Il y a un Mimi Pépé. Ah, c'était ça la blague. J'étais en mode, qu'est-ce qui se passe à l'écran? On dirait. C'est Bill du Big Deal. Pépé, là Bill, Attends, décale-toi, Pépé. décale-toi. Ouais. Vas-y. Qu'est-ce qu'on offre comme cadeau aujourd'hui? Oh là là. Toi, c'est une paire de Oh, tartes c'est dans ta génial. gueule. Bon, alors voilà. voilà. C'est bien, Pépé. On s'amuse. Ah, mais ça marche en 3D, c'est fou. Faites Pépé, c'est merveilleux. Surtout, te baisse pas, Pépé, ça va être dégueulasse. Allez, on y va. Oui. Alors, ça régale. Je veux dire, c'est le récap 2023. On en demande toujours. Bon, alors, le truc maintenant, un truc que j'aurai sur le plateau. Que j'aurai sur le plateau. Et pour le moment, ils sont pas prêts parce que c'est pour le secteur professionnel. On va voir un truc qui m'a beaucoup plu. C'est français, c'est exclusif. Personne ne l'avait fait. La housse de boxe connectée. Donc, c'est une housse de boxe classique où l'on place comme ça. C'est donc pour les salles de sport. Vous avez des indications lumineuses et vous tapez dedans. Mais pas que. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des programmes, c'est-à-dire avec des vitesses. Vous avez en même temps vos performances. C'est-à-dire que là, il analyse votre vitesse, votre bon, je connais pas tout, là, la boxe, la façon dont vous tapez. Tout est analysé par des capteurs qui sont donc libellés par ces points lumineux. Vous avez donc la possibilité sur l'application que vous allez voir maintenant. La boîte s'appelle Hypercut. Il doit pas transpirer dans sa chemise, en tout cas. Ah C'est non, pas mais mal. surtout qu'il a fait la démo toutes les 10 minutes, quoi. Il a fait la démo toutes les 10 minutes. Donc, vous allez voir l'application qui est assez marrante parce que l'application compte le nombre de fois où vous tapez au bon endroit. Elle peut avoir des programmes qui vous disent tapez là, tapez là, tapez là. Donc, tu peux avoir plusieurs types de programmes. Voilà, tu vois les endroits, les impacts que tu peux avoir. Tu les vois directement sur l'application. Voici la housse. La housse. Moi, je voulais le faire venir, mais il m'a dit je suis pas prêt. Tu vois tous les impacts. Il m'a ici dit en c'est pour le pourcentage. récap, je viens pas. Non, commencez pas avec ça, c'est pas vrai. Je trouve ça super, mais je me demande, est-ce qu'il y a une réelle utilité? Oui, si. Parce que ça paraît tout beau avec des graphiques, des impacts, des vitesses, Comme des tous les machins. objets connectés, je trouve que Mais c'est est-ce que, inutile. en termes d'entraînement, est-ce que tu donnes ça à un coach de boxe
et il va vraiment pouvoir l'utiliser, le valoriser. Si. Je me pose la Pour question. avoir fait de la boxe, c'est hyper intéressant parce que justement, ça te canalise sur ne pas frapper toujours au même endroit et à varier les coups, crochet, hypercut, tu vois, ou juste jab. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je disais pas que c'était pas le cas. Je m'interrogeais sur le fait que est-ce que ça va être ou non valorisé par les professionnels du métier. J'y vois plus un intérêt ludique, un petit peu comme le tap-top. Tu sais, dès que ça, Oui. dès que ça, soit amusant, quoi. Et d'ailleurs, on avait déjà fait ça lors d'une émission, un mur géant avec des palettes où tu devais taper à plusieurs endroits selon les points lumineux qui s'allumaient. Ça prend quand même vachement moins de place qu'un mur complet d'avoir une housse comme ça où tu tapes. Franchement, c'est pas si con, pourquoi pas, ça s'appelle le Hypercut. Et maintenant, on va partir du côté de nos amis les bêtes. Oui, parce que au CES, il y a beaucoup de trucs sur la santé des êtres humains. Mais là, il y a une boîte française qui s'appelle donc Invoxia, qui s'est décidée à monitorer un chien. C'est-à-dire que vous avez le collier qui est ici pour savoir comment va votre animal. C'est pas pour savoir s'il est perdu, quoique ça peut le faire également parce qu'il y a un GPS à l'intérieur. C'est pour avoir un vrai moniteur. Voilà, activité, appétit, le sommeil. En fin de compte, c'est pour essayer de savoir si votre animal, déjà avant de l'amener au vétérinaire parce que vous pensez qu'il va pas bien, vous pouvez déjà faire un pré-check. Vous avez donc le rythme cardiaque, des choses comme ça. Même je pense que l'apnée du sommeil peut être donc indiquée. Donc vous avez un monitoring complet, vital, de toutes les fonctions vitales de votre animal avec, même chose, là vous avez la géolocalisation sur le produit avec toute l'activité. L'activité de... La cartographie et tout. Vous avez la cartographie de l'endroit où est l'animal. Et vous avez donc, je pense, le nombre de calories également, parce que ça doit exister également pour les chiens, mais globalement, c'est surtout sur le cœur. C'est-à-dire l'idée qu'on ne se rend pas compte quelquefois que son animal peut avoir des déficiences cardiaques, parce que le problème des animaux, c'est qu'ils nous aiment, les chiens nous aiment. Et même si le maître pousse un chien à courir plus vite ou un truc comme ça, le chien va essayer de le suivre, toujours, parce que le chien aime faire plaisir à son maître. Mais peut-être que le chien a des petits problèmes cardiaques et qu'il n'en peut plus, et que vous ne pouvez pas le savoir, parce que le chien veut vous faire plaisir. Eux, ils disent, en effet, grâce à l'application et grâce au collier, on peut savoir, voilà, en bas, en général, alors c'est pour tout type de chien, il va bouger le collier, puisqu'en effet, c'est flexible, c'est entièrement français, c'est conçu en France et l'idée, je la trouve assez intéressante. C'est vrai au chien de Dina, ça fait plus une ceinture qu'un collier quand même. Oui. C'est vrai. J'ai une question, mon Pépé. Est-ce que c'est nécessaire pour qu'il se calibre en tout cas pour que les données soient fiables, est-ce que c'est nécessaire que le chien porte ce collier tout le temps? Écoute, ils n'ont pas répondu à la question parce que je ne leur ai pas posé. Où est-ce que je peux lui mettre voilà. Parce que je me dis, tu vois, moi mon chien, j'aime bien le libérer de cette emprise quand il est à la maison. Et dès qu'on sort, du coup, il a un collier. J'aimerais bien pouvoir lui mettre soit que quand on sort, soit que quand j'ai besoin de faire un check-up et de voir s'il va bien. S'il faut le porter tout le temps, tu vois, un peu à la manière d'une Apple Watch qui te scanne tout le temps et qui du coup utilise ces données pour dire en règle générale, ton état de santé c'est ça, et quand ton état de santé varie de cette normale, alors je t'alerte. Le truc, c'est que pour connaître quel état normal, il faut le porter un certain temps. Tu vois, je pense qu'il faut le porter le plus souvent parce que c'est une analyse. Enfin, quand tu vois bien sur les courbes, c'est une analyse mensuelle, n'est-ce pas? Est-ce que le chien doit avoir son téléphone dans la poche pour que ça fonctionne? Oh, qu'est-ce qu'il est con. Moi, je trouve que l'idée est intéressante. Ça peut pas être négatif d'essayer de monitorer son animal. Et c'est vrai que l'animal fait toujours nous faire plaisir. Donc, Dernière question, je te donne la parole après, Rof. Le prix. Parce que là, il y a un tracker GPS, donc ça veut dire qu'il y a un abonnement. Je ne sais pas les tarifs, c'est en cours, c'est des projets, tout ça. Cette partie-là, dans tous les cas, du CES, c'est un projet. Et j'ai trouvé, ils avaient envie de m'en parler, je trouvais ça plutôt intéressant et c'est pas usuel. En tout cas, on sait ce que Marie va offrir à l'anniversaire de Xari prochainement. Voilà. On a eu la vanne. Let's go. Rof. Je crois que son rythme cardiaque va pas s'emballer. J'ai déjà vu remettre de la queue, mais... Et du coup, je ne sais plus ce que je veux dire, c'est pas grave, on peut passer à la suite. Alors maintenant, on s'en va vers un truc extraordinaire. On va rapidement vers les trucs high-tech un peu plus classiques du CES. On va chez TCL. Regardez ce téléviseur, il est de profil. Wow. Ah oui, il est aussi fin que toi, Pépé. Ouais, mais enfin les jours de je sais pas. Alors là, regardez, c'est une dalle mat, c'est-à-dire qu'il y a les projecteurs dessus. La dalle est mat, il n'y a pas de reflet, contrairement au téléviseur OLED. Pas mal. C'est une dalle qui est donc mat. Wow. Alors on va revenir sur le téléviseur. C'est le téléviseur qui est gigantesque chez TCL. Et c'est un modèle qui est mini LED. Il ne fait que combien d'épaisseur à votre avis? Moins d'un centimètre. Moins d'un centimètre. 8 mm. 5 cm. Non, même pas. C'est en millimètres. C'est en millimètres. 5 centimètres. Je pense 8 mm. Ah, je dirais... 4. Regarde l'épaisseur. Oui, d'accord, mais réponds-nous.
Combien, Pépé Mais t'es pas sympa comme gars. 3 mm. Il fait 3 mm. Non, La c'est dalle la fait... taille. Et c'est du LCD rétro-éclairé. C'est-à-dire que c'est pas de l'OLED. C'est-à-dire qu'en plus, il y a le rétro-éclairage derrière. C'est-à-dire qu'il y a un rétro-éclairage, dalle LCD, c'est du 8K. Et c'est 3 mm. J'ai une question. Oui. Est-ce que en dessous, dans le caisson, il y a encore des éléments de... On ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est un prototype. Parce que ma question, c'est T'as un moteur s'il comme fait ça, 3 diesel. mm, mais sur tout le téléviseur, et que tu peux vraiment l'accrocher à un mur, en plus c'est mat, machin, Ouais. là c'est parfait. Je pense que t'as vu la- Par contre, t'as si vu tu la me devis. dis, ah ben juste en bas, il y a une protubérance de quelques centimètres, ça ne sert plus à, ça ne sert plus à rien. Tu as raison. Le seul truc qu'on n'arrive pas à savoir, parce que le produit n'est pas finalisé, ils ont créé la dalle. Pour le moment. La dalle existe, elle est alimentée en dessous, mais la dalle pourrait très bien se retrouver sur un mur avec tout le reste qui est externe, c'est-à-dire un boîtier externe avec uniquement un fil qui arrive. Ouais, bien sûr. C'est, je pense, l'idée. Ça existera a priori en Europe en 2023, soit en 4K, soit en 8K, suivant la demande du marché, avec ce type de dalle. Il y aura plusieurs diagonales aussi, mais c'est une prouesse bien- technique de ouf. Bien un C'est une chargeur, dingue, faut bien un truc, enfin faut bien un fil qui. Faut bien, Oui. faut bien. Oui, mais un fil, c'est pas grave. Tu peux même le rentrer dans le mur et le faire sortir, quoi. Qui a une télé 4K autour du plateau rapidement parce que justement tu dis ça dépend de la demande du marché. Bon Pépé je te demande pas. Zulu. Ah, c'est intéressant. Si vraiment tu peux le mettre au... Enculé. Il répond absolument pas à ta question. La question c'est est-ce que tu as une télé 4K? Ah oui. Fin du Oui. buzz. Fin de là. Je te relance pas du tout. Non, j'ai un écran pourri. Écran pourri, tu t'en ouais, fous. Ouais, je m'en fiche. Voilà, donc si éventuellement il y a un achat de télé, ce sera peut-être de la 4K et encore c'est pas La urgent. télé que conseille Pépé. Ce sera du 720. C'est tout. Ah mais attends, moi j'ai eu le problème, j'ai contacté Pépé pendant le Black Friday, il m'a fait claquer un SMIC. Tu le savais, tu Mais le par savais, contre, Tech. Oh bah équipé estime comme cohérent, Jaja. Ah oui. Un SMIC, c'est une bonne nouvelle. Hein. Ouais, C'est mais je suis clair. équipé comme Jaja et je le remercie de ouf parce Ah. que c'est vraiment autre chose. C'est vraiment, on a. Donc toi t'as de la 4K et toi un téléphone c'est déjà pas mal. Allez. Tu me dis que j'ai encore des chroniques, mais à n'importe quel moment, c'est pour la semaine prochaine. J'ai pour 3 Non, mais, jeudi. T'inquiète, j'ai Alors, l'œil sur le temps. Là, le truc, c'est que j'ai vu chez TCL ces lunettes qui sont ici. Elles sont particulières. Ce sont des lunettes qui sont en réalité augmentée Oh, j'aime ça. et je m'en vais parce que et qui permettent donc d'afficher quelque chose, n'importe quoi. Je veux dire, vous pouvez afficher ce qui est à l'écran, mais il n'y a pas que ça. Moi, j'ai testé ces lunettes avec une fonction particulière que j'avais jamais vue en vrai. On va mettre donc la vidéo suivante, Marie et les petits loulous. Donc, elle s'appelle les Ray Neo X2. Alors, vous allez voir dans quelques instants Jean-Pierre Coff. Ça va être très très drôle puisque les lunettes, je préfère pas vous dire. Ah Voilà. oui. Les lunettes, elles sont là. Ah, d'accord. Voici la jeune fille qui fait la démo. Et vous allez voir dans quelques instants quelque chose qui n'est pas commun. Là, je me suis fait plaisir, regardez. Et c'est c'est de la merde. Et voilà, ça c'est fait. Oh, il y a une Voilà, emote à faire, là. on est en plein dedans. Jean-Pierre Coff après le vaccin. Autant le faire. C'est de la traduction instantanée. C'est-à-dire que c'est de la réalité augmentée. C'est-à-dire qu'elle elle va me parler maintenant en chinois, mais on peut même mettre le son. Et moi, je vois apparaître à il y a une l'écran emote. ce qu'elle me dit. C'est fou, En elle anglais. vient de parler en chinois et j'ai bonjour. J'ai appris le- c'est en anglais, chinois. là. Je suis chinoise et tout, c'est du délire. Oh yes, j'ai du plus besoin de me délire. faire chier à parler Et télé. Pépé, c'est exceptionnel ça. Enfin, l'effet waouh sur ton visage traduit j'avais vu. à quel point la techno fonctionne. Il y a 4 secondes. Il y a 4 secondes Ah, de quand même. réflexion. C'est-à-dire que vous avez un décalage de 4 secondes et le c'est texte arrive en anglais. Mais même quand j'ai parlé en français, donc ils sont en train de développer. En français, ça commence à être traduit en anglais, mais pas parfaitement encore. Donc c'est pour le moment chinois. Je pense que la jeune fille m'a parlé en chinois oui, en chinois. Et puis j'avais la traduction qui arrivait carrément en temps réel. Avec, tu vois les écrans qui sont à l'intérieur. J'avais le texte qui arrivait réellement avec elle. Elle me parlait. Génial. C'est génial, mais on est d'accord que 4 secondes, c'est un peu long. C'est 4 secondes de latence sur les prototypes. Puis la Et puis monture, surtout, elle est vénère quand même. Ouais, et puis c'est à sens unique, c'est-à-dire que toi tu vois ce qu'elle te dit, mais elle faut Mais qu'elle. c'est Elle peut une mettre- paire de elle peut lunettes, mettre- c'est elle bon. peut mettre une paire de lunettes. Ouais. Ah oui, Attends, mais On c'est soit le bien futur. clair. T'as l'air d'un con. Il y a peut-être un peu de décalage, il y a tout ce que tu veux. C'est Mais le gros, turfu. si je peux aller en Chine avec ça Oui, et oui. parler avec tout le monde, C'est le crois-moi que turfu. j'ai l'air d'un con, il n'y a pas de problème. Ah bah, Après, c'est clair. peut-être personne va te parler, hein, Max. Mais la forme des lunettes, elle est pas définitive. Hein. Le produit, Non, mais bien si sûr, par le exemple, type, au-dessus ils des vont lunettes, encore travailler. tu mets une petite barre comme les Daft Punk là, et que toi quand tu parles, tu vois l'autre. Ah, Enfin, l'autre peut avec regarder, du texte. tu dis, Les texte qui néons, là. défile, ça peut Non, être pas par mal. contre, ça, C'est cauchemardesque. ça c'est le turfu, ça, tu vois. Moi, je pouvais Là. mettre un LCD. Non, là, je suis vraiment Ça, c'est l'avenir, Je suis ça, c'est vraiment incroyable. épaté. Incroyable. Tiens, c'est Franchement. l'avenir, on l'aura dit sur ce plateau. Mais c'est vrai on qu'en va, plus, on va se planter comme les autres. On va se dire, C'est mais sûr, c'est mon l'avenir. Pépé. Et puis Ah, ça a après, l'air allez, on franchement aura incroyable. parlé avec amour. et pour le coup, je crois beaucoup plus au fait d'avoir des sous-titres quand quelqu'un te parle plutôt qu'avoir un traducteur dans l'oreille, Oui. parce que c'est très gênant d'entendre quelqu'un qui te parle et d'avoir quelqu'un d'autre qui te le traduit dans une autre langue. Enfin, Après, un peu bizarre. C'est la réalité Qu'est-ce- augmentée. Hein. qu'est-ce que ça fait de mieux que ton téléphone?
Bah, tu l'as pas comme un connard comme ça. Là, t'es au Ouais, mais moins en... T'as pas besoin Alors, de l'utiliser. J'entends, je comprends. Mais du coup, est-ce que C'est naturel. c'est pas plus pratique de sortir ton téléphone de temps en temps quand tu te balades en Chine et que tu rentres dans un magasin, tu fais ton tour, et puis à un moment, tu demandes au vendeur, et puis là, tu sors ton téléphone, tu fais la traduction en direct avec ton téléphone, plutôt que du coup de porter quelque chose qui peut être lourd, encombrant. J'ai la réponse, j'ai la réponse. Pas dans la mode. Eh ben, on va genre écouter de- Pépé, là. Mais moi, je trouve ça très bien. je trouve ça très Mais moi bien. aussi, mon petit Zoulou d'amour. Le truc, c'est que vous avez vu une des fonctions de ce produit. À la base, ce D'accord. produit, c'est la réalité augmentée. Tu peux brancher ton PC et voir Bah, ça, l'écran trop de ton PC au travers de lunettes. Ça, c'est trop bien. une fonction, Incroyable. parce que celle qui est la plus J'ai envie de démonstrative. chialer. Donc, au début de la vidéo, tu voyais bien la démo avec. Tu peux avoir ça. Et il y a d'autres fonctions où tu peux avoir un écran de 150 pouces, donc 3,50 m. Tu peux l'avoir en mettant tes lunettes à l'écran de 150 pouces, Ok. même dans un avion. Je savais pas qu'ils faisaient réalité Pépé. augmentée en même temps. Tu nous as super bien fait la météo quand même sur ce truc, mais c'est ton rêve de faire la météo un peu, non? Let's go. Vas-y, au revoir. Voilà. Voilà. Oh là là là. Alors, C'est la météo de quoi, ça? ça doit être Las Vegas. Ah bah, il fait chaud, hein, putain. Ah, mais attends, c'est en Fahrenheit. Mais c'est pas des degrés. Ouais, je suis Ils con. sont en train de cramer, autrement il fait froid au contraire. Donc voici, je sais pas où on est à Las Vegas, ça va être le Strip qui est ici. Je sais pas, c'est quoi comme coin? Je sais pas. Evelyne Delio. Donc ici, il fait à moitié chaud. Par là, on commence à se peler. Au milieu, faut pas y aller. Et je sais pas ce que je regarde. Je sais pas, c'est quel dur, patelin. Lève le doigt, Non, Pépé. Là, oui. voilà. Là, Ah tu oui, rigoles. là, t'es à Las Vegas. Ah pardon, je croyais que vous montrez vraiment Las Vegas. Non. Donc il fait froid, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Mais je trouve ça génial parce que je comprends maintenant la problématique quand on fait la météo, c'est que c'est compliqué. J'admire Evelyne Delia dans ce cas-là parce que là, c'est que t'es là, tu dois regarder en bas. Je pense qu'ils ont un écran de contrôle. Hein, mais moi, je suis Ils ont un écran sur le côté. Ils ont un écran sur le côté, mais c'est génial. Et est-ce que vous avez vu un peu l'incrustation? Vous n'avez pas vu un truc? C'est qu'il y a une ombre portée derrière moi tellement l'incrustation est bien faite par un logiciel ici au stream, Yeah. ce qui fait que j'ai pas le crâne tout vert et j'ai une incrustation derrière avec propre, mon ombre. Oh, merci Et Et Rizzo. puis en plus, Ah, on a des pépés partout. on est les meilleurs. Et moi, je suis content d'avoir fait la chronique. Il y en a encore 2 autres à venir sur le CEH. Je vous embrasse. Bisous. Merci Pépé pour cette Quel chronique, tu nous as crack. absolument régalé. Il nous reste un petit peu moins de 5 minutes et je mais veux oh, c'est- absolument voir cette chronique que nous a préparée ce bon Rofelos. On part en terrain inconnu. Salut les BG, c'est le bon Rof. Oui, on m'a confié la tâche d'aller dans les rues de Levallois par moins 40 degrés pour aller interviewer des gens, leur demander ce qu'ils pensaient éventuellement du récap ou des chroniqueurs. Bref, c'est maintenant. Est-ce que vous connaissez par hasard Twitch? Non. Non. C'est un réseau social, c'est ça? Oui, je connais strictement rien. Rien? Si vous voulez, moi, une fois que je suis à la retraite depuis 3 ans, Oui. j'ai tout laissé tomber informatique. Vous suivez qui sur Twitch? Le grand monde, hein. Razmeltor. Lutti? Ouais, Lutti. Est-ce que tu connais le stream? Oui, je connais. Est-ce que vous regardez encore la télé? Très peu. Ah, donc c'est bien, vous n'êtes plus dans le passé, vous êtes peut-être allé dans le futur avec nous. Je vais vous présenter quelques personnes, vous allez me dire à qui ça vous fait penser, d'accord? Est-ce que vous avez regardé Canal Plus à un moment donné? Il y avait cet homme. Je le connais pas. Est-ce que vous aimez bien tout ce qui est tech, un petit peu objet technologique? Oui, Oui. c'est intéressant. Eh bien lui non, c'est quelqu'un qui est vraiment réfractaire à la technologie. Là il a un téléphone et il ne sait pas l'allumer. C'est Pépé Garcia, c'est un Garcia, je connais. Vous connaissez Pépé Garcia? Ouais, je connais. Très bien. Et alors qu'est-ce qui vous évoque? C'est quelqu'un de sympa ou Ouais. Si, sympa, ouais. C'est un geek. Il parle de hi-fi, donc moi j'aime bien. Ça me parle, ouais. Je le suis en fait. D'accord, impeccable. Que je suis. Mais Ouais. vous êtes du coup un de ces petits loulous comme il dit. Quel âge vous lui donnez? 54 effectivement. Bah, on l'embrasse évidemment, ça lui fera très Allez, plaisir. bâtard. Quelqu'un qui voyage beaucoup, vous aimez bien les voyages? Ah, j'adore ça. D'accord, moi je déteste aussi. Ça, il me dit quelque chose. Quelque chose le visage? Ouais, il me dit quelque Il va jouer notamment dans le prochain Astérix, vous allez le voir ou pas? Ah ouais, moi je vais le voir. Moi. Il paraît qu'il est exceptionnel. En tout cas, cet homme nous a dit vraiment ce film est génial. Donc vous allez le voir? Oui, un petit peu. Un petit peu, d'accord. Vous allez le voir un petit peu, mais juste une partie. Vous avez raison. Dès qu'il est plus à l'écran, c'est plus intéressant. Cet homme, qu'est-ce qui vous évoque? Les bretelles, par exemple. C'est un style que vous aimez bien? Bah, je comprends qu'il y ait des bretelles, regardez le ventre qu'il a. Qu'est-ce qui t'inspire, cet homme? Mais c'est horrible ce Charleston. truc. Le budget de la bande. Enfin, le budget de la bande, c'est moi, mais bon, là, on m'a demandé de faire l'exercice. Cet homme est musclé un petit peu comme moi. Moi, je suis plus attiré par les femmes que vrai par les hommes, donc... Ouais, ça, là, Voilà. il gosse, il en joue, il sait ce qu'il fait. Je remets en cause mon orientation sexuelle. Je pense que c'est... C'est Terrence que vous avez vu lundi sur la chaîne. Belle plante. Et les hommes à lunettes, vous aimez Belle plante. Le lunette? Oui. Oui. Ok. Vous préférez avec des cheveux ou peut-être sans cheveux? Avec des cheveux. C'est dommage. Vous préférez les hommes avec cheveux ou sans cheveux?
Je préfère avec les cheveux. Hmm. Et bon, après, c'est la seule difficulté que vous avez à rencontrer dans la vie, c'est la calvitie. Maintenant, il y a plein de trucs qui se font aussi quand même. Non mais, c'est vrai. Les lunettes sont quand même pas mal. Vous avez de belles lunettes également. Non, mais remarquez, il est bien musclé. Hein. Il est bien musclé. Vous étiez comme ça à votre époque? Non. Non. Non, moi je suis un intello, alors... Ça marche. Le sport, non. Mais l'intello, ça marche quand même avec les filles ou comment ça, vous avez une belle vue? Impeccable, hein, moi je suis un vieux mec, donc à l'époque, c'était terrible. Qu'est-ce qu'on pouvait faire à l'époque qu'on peut pas faire maintenant, par exemple? On pouvait draguer sans problème. Il n'y avait pas de sida, il n'y avait rien. Qu'est-ce qui t'inspire? La tristesse. Le dégoût? Ouais, un petit peu. Qu'est-ce qu'on Le dégoût, le bâtard. Pas grand-chose. Il regarde au loin, là. Il regarde au loin, il regarde l'avenir. Oh, est-ce que c'est vraiment l'avenir qui regarde? C'est Tom, est-ce que tu connais? Xari sur Twitch. Le React. Bon, d'accord, super. Cette personne, un peu vulgaire aussi. Non. Bon, elle est habillée selon les usages actuels. J'avais une dernière personne à vous présenter, c'était... C'est moi en fait. C'est moi, vous m'en connaissez? C'est vous? Ouais. C'est très bien d'être dans le bâtiment. Au moins, putain c'est faire quelque chose de ses deux mains. Quand j'étais petit, j'aimais bien la carte Yu-Gi-Oh! Et ben lui, il fait plutôt du Magic. Yu-Gi-Oh! Je sais pas si vous connaissez. Non. Bon, ça, à part le bridge et les échecs. Bah écoutez, merci beaucoup pour votre patience et puis bonne journée à vous. Notre public est entre 20 et 35 ans. Est-ce que vous aurez quelque chose à leur dire? La seule chose que je leur dirais, c'est que ne négligez pas la lecture. Et c'est déjà la fin de cette superbe chronique qui restera, j'imagine, dans les annales de Twitch. Eh bien, des gros bisous à tout le monde. Finalement, vous voyez, dans la rue, les gens sont quand même plutôt sympathiques. J'espère que cette petite chronique Merci, vous a faut le régalé. refaire toutes les À bientôt les loulous. Merci Rof, tu nous as régalé, putain. Génial, Excellent, génial. franchement. Excellente chronique. Désolé, toutes les Pépé, semaines. hein. Alors toutes les semaines, On va en parler. on va décaler. On arrive déjà au bout de ce récap les amis et juste après, eh bien, nous avons une petite soirée. Sur quoi? Sur Brawl Stars. Exactement, Sunday. Donc bonne soirée à toutes et à tous sur le stream. À jeudi prochain pour une nouvelle chronique de Pépé évidemment. À demain 18h pour un nouveau récap. On fait des bisous. Bonne soirée sur le stream. Bisous. Ciao.